Rosito, c'est toujours trop cool de te voir. Mec, toujours un plaisir d'être avec toi. Les news, du coup, les news, c'est t'es dispo le week-end, tu bosses plus maintenant. Ouais, mec. Mais gros, c'est une révolution, gros. En fait, là, les gens, peut-être que ceux qui écoutent, ils disent ils bossent plus le dimanche. Genre normal, frère. Mais je te jure que pour moi, gros, là, ça a fait à peu près 7 mois. Ouais. 7 jours sur 7. Toujours bosser soit à la boulangerie, soit à la salle de sport. Et en plus de ça, le projet YouTube et tout, gros, je te jure, c'était… En fait, moi, je me disais que ça allait. Ouais. Mais en vrai, mec, quand tu retrouves juste ne serait-ce qu'un jour, tu fais « Waouh, c'est ça la vie, en fait !» Là, en fait, c'est là où tu te rends compte, on va dans la vie d'un créateur de contenu, ce que tu ne vois pas sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est que les mecs te connaissent peut-être en tant que youtubeur. Ils se disent « Ah, c'est bon, les youtubeurs, ils ont la vie facile. » Et en fait, tu as un emploi du temps de débile mental. Surtout quand tu es en mode… il faut travailler à côté pour, tu sais, pour financer, parce que oui, YouTube, ça ne finance pas. Pas encore. Voilà, à croire que, oui, forcément, quand t'es méga gros youtubeur, tu fais une vidéo, ça chiffre, mais c'est pour monter. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais gagné un seul centime de YouTube en perso. Hein, mais, ouais, non, ça fait pas des milliers de cents si t'as pas un bon système en place. Ça te paye là aujourd'hui? Bah là, frère, ça paye les vues, quoi. Ça peut 200, 300 euros par mois. Ça te file ça pour l'instant? Ouais. Ok. On va dire que ça paye les logiciels, ça paye… Ouais, c'est mieux que rien, quoi. C'est mieux que rien, quoi. On crache pas dessus, Comme quoi, c'est impressionnant. 200-300 balles par mois, tu te dis, ah putain, pour le travail fourni. Pour le travail que c'est… En plus, depuis le temps que je le fais, c'est sûr que ça fait… Bon, on le fait pas ça non plus que pour la thune, bien que quand même, ça fasse toujours plaisir. Mais ouais, en tout cas, avoir retrouvé là, un jour de repos, mec. Oh, tu sens la sérénité, tu vois. Genre avant je faisais que courir, gros. En plus je suis plus avec la meuf. Mais attends. Il y a trop de news. Exceptionnel. Putain, ouais, parce que j'étais en train d'essayer de suivre. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, littéralement, t'es venu, on s'est assis, on a fait le podcast, tu m'as dit gros, faut que je file. Du coup, on s'est vu, tu partais bosser en plus, donc on s'est vu littéralement juste l'étendue du podcast, ce qui était dommage. De ça, c'est bien, au moins c'est des converses. Mais putain, d'ailleurs, ton podcast à toi. Mon podcast à moi, qui est inexistant, bien sûr, parce qu'il n'existe pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des projets là-dessus? Projet podcast pour l'instant, c'est un projet frigo. Donc, on le met dans le frigo pour pas qu'il périme, mais on va pas le déguster immédiatement, tu vois. Ok. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. Non. Voilà, pour l'instant, projet Insta. Ouais. Donc, on va relancer le Instagram. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu ton compte popper. Voilà, donc on va relancer juste du contenu éducatif, purement éducatif. Pas de vas-y, je te montre ma vie, vas-y, je te montre ce que je fais. Okay. Si j'ai envie de vous montrer mes perfs en power, non, bah, je le montrerai peut-être. Mais vraiment, moi, ça va être vraiment plus axé contenu pédagogique parce que j'aime pas trop parler, montrer ma vie, en tout cas me couper dans le moment présent pour prendre mon téléphone, je déteste ça. Donc maintenant, je suis dans cette philosophie de je fais ce que j'ai envie parce que je pense que je dois faire, tu vois. C'est intéressant. Et ça, gros, c'est le gros truc que j'applique en ce moment qui est en train de m'a fait grave du bien en tout cas. Parce que moi, à force d'être dans la sphère du développement personnel, la manosphère en mode développement personnel pour les hommes, en tout cas, moi, j'avais l'impression qu'il fallait absolument rentrer dans un espèce de schéma. En mode, il faut être musclé, beau gosse. Il faut avoir la tchatch. Il faut avoir un business qui tourne, qui fasse 100K par mois. Il faut savoir… non, mais il faut savoir se battre. Parce que voilà, un homme doit savoir se défendre. Il faut avoir des valeurs. Il faut, tu vois, rester fidèle à sa femme, mais quand même être séduisant. Il faut avoir un cercle social. Il faut avoir un lifestyle. Gros, il y a une liste à il faut lire. Il faut être cultivé, il faut… Et moi, je me disais, putain, ouais, il y a tout ça à faire. Et tu vois, tu sais, quand tu vois des mecs qui parlent en mode des Andrew Tate ou d'autres gars sur Internet qui peuvent potentiellement te motiver, toi, tu te dis, ah ouais, vas-y, je vais le faire, ouais, je suis chaud. Et du coup, si t'es un mec un peu buté comme moi, genre, tu vas quand même te dire, je vais quand même y arriver, je vais quand même le faire. Mais moi, j'avais vraiment l'impression, gros, qu'en fait, t'es constamment, dans le stress de, vas-y, t'es constamment insatisfait. Parce que c'est jamais assez. Si tu as assez d'un truc, tu n'as pas assez d'autres. Par exemple, moi, j'ai des super bonnes relations familiales, des bonnes relations avec mes amis, etc. Et ben, comme je faisais pas 10K par mois avec mon business sur Internet et que j'avais juste des emplois, c'est rien, j'ai mis des grands guillemets pour ceux qui voient pas la vidéo, mais juste entre guillemets, des emplois en plus que je trouvais plutôt sympas.
Et ben je me disais que j'étais une merde, tu vois. Je me disais, je suis pas encore assez bon. Je suis pas encore un Tchad. Pourtant, j'ai d'autres choses dans ma vie qui vont bien. Mais pourtant, voilà, tu te compares à ça. Au niveau fitness, tu te dis, bon, bah, ça va, tu vois. Genre, je me plais, je suis bien dans mon corps, je me sens à l'aise. Quand je suis tout nu avec une señorita, bah, vas-y, tout se passe bien, elle est contente, elle est bien. Mais, ouais, je squatte pas encore à 180, tu vois, les 4 plates. Ouais. Du coup, tu te dis, putain, je suis une merde. Ou, ah ouais, j'ai pas encore les pecs, le haut des pecs super dessiné. Et t'es toujours en train de te dire, putain, vas-y, c'est pas encore assez, c'est pas encore comme ça. Et du coup, t'es là, il faut de la discipline, il faut de la rigueur, il faut du sacrifice. Et gros, moi, ça fait 5 ans que je fais ça en fait. Ouais. 5 ans, gros. Et là, en fait, oh, je suis arrivé au bout là. Je suis arrivé au bout du truc. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça, tu vois? Genre, pourquoi je fais tout ce délire? Pourquoi je me sacrifie autant pour finalement même pas avoir ce sentiment de bien-être, tu vois? Ouais, bah, je te rejoins complètement. Et ça tombe trop bien que tu ailles là-dessus parce que en vrai, dans les points que j'avais préparés, ça fait partie des premiers. Et c'est parce que j'y suis confronté à l'heure actuelle aussi, où je me frustre tout le temps et je suis insatisfait de tout et j'ai l'impression en fait de ne pas avancer, enfin d'être une merde en fait. C'est qu'en fait, le problème, il est la sphère des réseaux sociaux qui nous a ouvert tellement de choses et on s'arrête pas. Et comme, tu vois, tu as cité au début toute une liste à rallonge là. Ouais. Faut qu'on soit comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, moi, je me mets une pression monstre tous les jours. Tu vois, on est dimanche, je bosse depuis ce matin, je m'arrête pas une seule minute. Bon là, entre guilles, c'est du travail, c'est un podcast, pause, mais c'est un peu la pause quand même si c'est. Mais c'est ça que j'aime avec le podcast, c'est là où je mets le plus d'attention. Mais avec les réseaux sociaux où sans arrêter, confronté à des mecs qui ont une meilleure vie que toi, c'est atroce. Et tu sais qu'ils gagnent plus d'argent potentiellement avec moins de travail. Enfin, et putain, mais tu te dis quand est-ce que je vais sortir de cette spirale? Et en fait, tu te rends compte que c'est un mindset simplement que tu peux en sortir demain si tu veux. C'est une décision. Je dis pas que c'est facile parce que sinon j'en serais déjà sorti. Moi, je sais que je m'y confronte tout le temps et j'allais te demander du coup, qu'est-ce que toi t'en penses par rapport à ça? Et j'avais mis le point. Du coup, ouais, en fait, c'est ça, la comparaison via les réseaux sociaux en termes de confiance en soi et de drive. Parce que comme tu l'as dit là, toi, tu t'es éjecté des réseaux sociaux du Complet. coup. Et ça t'a fait un bien dingue. Mec, c'est un truc de fou. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des grosses têtes, certaines grosses têtes des réseaux sociaux qui sont présentes depuis un moment, qui commencent à se retirer et qui disent qu'en gros, c'est un domaine qui est maintenant oversaturé, que ça les fait chier et que c'est plus rentable en termes de chiffre d'affaires par rapport à ce que tu produis comme contenu. Et quand tu disais, je vais revenir sur les réseaux, je vais poster juste du contenu éducatif, mais du coup, garder ma vie à côté, bah, je pense que tu as complètement raison. Parce que c'est ce que je fais pas du tout. Et que moi, j'ai l'impression d'être actif sur les réseaux sociaux, mais en fait, j'apporte pas de. Enfin, tu vois, mon but premier, bon, évidemment, je parle beaucoup de dev perso. En fait, je déteste ce mot dev perso déjà, ça me gonfle parce que tu as l'impression que tu es genre un gourou qui t'apprend la vie, alors que c'est pas ça. Tu partages tes expériences qui sont supposées te rendre meilleur derrière, mais à travers le fitness. C'est mon but premier, c'est le fitness. Et je me rends compte quand je regarde mon feed, quand je regarde mes stories ou quoi. Encore mes stories, ça va que je partage mes entraînements. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça que je fais qui est en valeur ajoutée sur l'entraînement. Mais quand je regarde mon feed, sachant qu'avant, c'était très orienté photo, tu mettais une photo de toi au gym, tu mettais 2-3 trucs, c'était un peu motivant pour le gym. Aujourd'hui, je me rends compte que je fais des réels de certains de mes podcasts, je les poste, mais en fait, c'est jamais, quasiment jamais lié au fitness. Je me rends compte, je me dis, mais en fait, mec, enfin, tu peux faire des podcasts, ils sont hyper enrichissants, tu as des hommes, des femmes ou quoi qui t'écoutent, mais moi, mon business, c'est de coacher les gens. Et du coup, est-ce que si j'avais un message plus centralisé sur le fitness, je convertirais peut-être plus de clients? Et là, je me dis que je parle de choses différentes, mais mon produit final, il n'est pas vraiment lié avec le contenu que je produis. Et que j'ai l'impression de produire du contenu, mais on n'est pas dans la case éducative que toi, tu donnais. Et c'est là où je me dis, mais je suis trop con. Parce que du coup, je me déchire sur les réseaux en me frustrant, en prenant pas spécialement plus d'abonnés, en tout cas pour le fitness. Pour rien, quoi. Pour rien, parce que tu te dis que c'est ce que tu dois faire, que c'est ce que tu es censé faire, des trucs comme ça, tu vois. Et moi, c'est vraiment la grosse différence que j'ai trouvée. En fait, là, je t'ai dit que je vais retourner sur Instagram, mais c'est littéralement ça. En fait, je veux même pas avoir. C'est un travail. Je veux même pas mettre Insta sur mon téléphone. Je vais tout faire via le Facebook sur l'ordi. Manager sur l'ordi. Le bordel, tu publies dessus sur l'ordi, quoi.
Ah, Comme, ok. comme ça, j'ai pas l'application, j'ai pas tout ça parce que je te jure que ça fait trop du bien de plus être sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, tu te compares plus autant que ce qu'on a tendance à le faire. Sans arrêt. Et ça, bah, moi, ça me fait grave du bien parce que du coup, tu vois moins les giga-chats là qui débarquent Ouais, de tous ouais, les ouais. sens. Tu vois moins le mec bah, qui a commencé, par exemple, qui a démarré sur les réseaux bien après toi, mais qui a déjà percé, ou le mec qui fait plus de chiffres d'affaires que toi, ou le gars qui est avec une meuf plus fraîche que la tienne, ou qu'il y en a trois. Il y aura toujours mieux en fait. il y aura C'est ça, le toujours problème. mieux. C'est Et que en peu fait- importe le statut auquel tu vas t'élever, il y aura toujours un mec plus grand avec une plus grosse bite, avec plus de fric et plus d'abonnés. Peu importe ce que tu vas faire. Ouais. Du coup, c'est voué à l'échec. C'est voie à l'échec. Et en fait, moi, je pense, et maintenant, ça va être. C'est ça finalement le nouveau positionnement que je vais avoir sur Ouais. sur ma chaîne, gros. C'est qu'en fait, moi, toutes ces années, j'ai toujours dit, ouais, faut qu'on devienne des hommes ultimes, faut devenir l'homme ultime, le giga chat, vas-y, on Ouais. essaye. Mais en fait, faut même pas essayer de faire ça, gros. En fait, le but, c'est juste d'être bien dans ses pompes, bien dans sa vie, et basta, gros. Et pas se comparer. Bah, on va peut-être un petit peu se comparer sans trop le faire Ouais, exprès. t'as l'aspect, dans tous les cas, l'aspect compétition, il va être omniprésent. Voilà. Parce que t'es pas tout seul. Mais ce qui rend la chose plus compliquée aujourd'hui, c'est qu'à l'époque où tu vivais dans ta petite ville de peut-être 1000 habitants, tu pouvais compete avec ces 1000 personnes et te dire ouais, je suis plutôt bien situé, machin, et là, à la limite, c'est ça. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as la possibilité de te comparer avec 8 milliards de 8 personnes. milliards, et puis ceux qui s'affichent, c'est le 0,001% de top Exactement. physique, top machin, Exactement. avec la top lumière, top caméra, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas en plus que le physique, c'est vraiment la mise en scène, quoi. Ouais. Et ça, c'est le message maintenant que j'ai envie de véhiculer et qu'en plus, j'essaie de vivre au mieux, c'est de se dire, bah, en fait, fuck, comme tu dis, le développement personnel, là, Ouais. en mode fuck ce truc d'essayer de devenir le meilleur dans tous les domaines, parce que de toute manière, gros, le meilleur dans tous les domaines, ça n'existe pas. Hein. Parce que même Brad Pitt, on peut dire ce qu'on veut, c'est le top, mais c'est un alcoolique, tu vois. Mm. Genre, il y a toujours quelque chose. Bill Gates, il est super riche, mais il est moche comme un pou, tu vois. J'étais en train de dire, il va dire quoi sur Bill Gates du coup? Non, mais gros, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours. Il y a t'as toujours raison. quelqu'un. Et c'est vrai que c'est horrible, cette réalisation, elle fait mal parce que on est coincé dans cette sphère et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui les gens commencent à se raisonner sur TikTok, à vouloir le supprimer. Bon, je pense qu'il y a aussi du géopolitique à l'intérieur de TikTok parce que c'est pas américain mais que c'est chinois, donc ils vont te dire qu'il y a de l'espionnage, donc voilà, vaut mieux bannir TikTok. Les chinoiseries. Mais c'est au-dessus de ça, tu vois, parce que quand tu sais que TikTok en Chine, ils mettent des projets de science, de trucs, parce qu'ils sont un peu obligés, parce que ça plaît aux partis politiques, parce que c'est un peu une dictature quand même, et qu'aux États-Unis, en France, en Europe, tout ça, c'est des gens qui dansent, et que ça n'apporte absolument rien. Peu importe ce qu'on puisse dire, TikTok, pour moi, n'apporte rien. Ou à la limite, si tu fais de la pub et que ton business tourne sur TikTok, ok. Si tu es là pour consommer du contenu, TikTok, c'est poubelle. Il ne faut pas t'en servir. C'est un scroll infini qui n'apporte rien. C'est du format court. Le format court ne sert à rien. Et ça, c'est moche, hein, parce que du coup, Instagram, c'est adapté. Et vraiment, je ne suis pas régulier sur Instagram. Par contre, le podcast, j'essaie de l'être. Parce que c'est ça que je trouve que le message ancré, il est beaucoup plus puissant. Même si tu as moins d'écoute, forcément, des gens qui vont être là, je vais écouter ce Pecno pendant 1 heure. T'en as moins, c'est sûr. C'est techno. Ouais, cette fois, là on est deux, il y a 2 Pecnos là. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est l'opportunité sans filtre d'apporter quelque chose, sans avoir de cut, de se dire ah là je l'ai mal dit, il faut que je leur dise un peu plus vite, sans quoi il y aura pas, le mec va pas me donner son attention parce que je le captive pas dans les 3 premières secondes. Ouais. Ça me casse les couilles, mais à un niveau. Et tu vois, pour en revenir à la comparaison, c'était quoi, il y a 2-3 jours, je me sentais hyper bien parce que j'avais un plan d'action défini. Mais vraiment, tu sais, tout allait bien. Tu sais, je me suis dit déjà, je vais aller vivre à l'étranger dans pas longtemps. Je n'ai pas encore dit où. Donc c'est parce que, alors, je l'annoncerai plus tard ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de 100% sûr. Mais je pense avoir fait mon choix dans là où je vais retourner, là où je vais aller vivre à l'étranger. C'est là, ok. Je vais retourner en Australie, vivre à Sydney parce que ça me manque beaucoup trop. En vrai, j'aurais fait ça s'il n'y avait pas de 10 heures de décalage horaire. Parce que ça, c'est extrêmement compliqué pour discuter avec tes clients et tout. Mais tu vois, et du coup, je te disais, ça allait super bien. Et j'étais laser focus. C'est-à-dire que là, bon, on est dimanche. Je suis rentré, quand j'étais chez Axel, en plus de ça, à Paris, là, toute la semaine, enfin de lundi à mercredi, puisque jeudi, je suis parti en centre-ville, bah, je bossais grave. Parce que j'avais pas trop de distractions, parce qu'ensemble, on bossait chacun de notre côté, on a fait du podcast, on allait s'entraîner et c'est tout. Mais quand je suis chez moi tout seul, bah, tu vois, il y a une PlayStation 5 là, il y a Resident Evil, il y a des trucs qui tentent.
Et quand j'étais là-bas, je me suis dit, putain, quand j'ai pas de distraction, en fait, je suis vraiment efficace. Ouais. Et j'ai commencé à aller plus loin. Tu sais, je développe une application mobile pour le Agile Training Club en ce moment. Et je me suis remis en question parce que le développeur, je lui donnais aussi du design à faire, mais du coup, c'est pas trop sa tasse de thé. Du coup, il perd de temps sur le développement. Et je me suis dit, mais mec, recrute un designer. Tu vas te faire un truc d'enculé, une maquette vraiment stylée parce que c'est son boulot. Du coup, j'ai commencé à bosser sur un brief. J'ai fait que de bosser. J'étais hyper déter. J'avais mon offre en tête. J'ai réinvesti dans du marketing. Donc, j'ai repayé un autre gars. Et du coup, vraiment déter. Tu vois, je me dis, là, je suis sur la bonne voie, même si pour le moment, tu as plein de dépenses qui s'accumulent forcément parce que tu te dis que ça va payer long terme. C'est là pour ça, parce que tu vas apporter du quali et qui apporte vraiment une valeur ajoutée. Et d'un coup, je vais sur Insta. Tu sais, je discute souvent avec Aurélien en Estonie, donc on a plein de trucs, on discute tout le temps en fait, on a plein de trucs, mais c'est toujours orienté business. Et il y a un moment, il me parle d'un gars, j'avais jamais entendu parler de lui. Le mec a 22 ou 23 ans. Déjà, voilà, tu te dis, bon, le mec a déjà 10 ans de moins que moi, tu vois, ok. Et en fait, le mec, il fait du coaching en ligne, en fait, un peu ce que je fais. Mais il a, du coup, en termes d'expérience réelle et de valeur ajoutée qu'il apporte à ses clients, je pense que l'expérience est moins bonne que ce que je peux moi apporter. Après, je dis ça en tout cas, no offense à lui, parce que je sais pas. C'est juste un préjugement, parce que peut-être que je me trompe. Mais c'est bon, l'idée que tu te fais en tout cas. C'est l'idée que je m'en fais, exactement, c'est le bon terme. Il a que 22 ou 23 ans, donc je me dis, mec, à 22-23 ans, moi je commençais tout juste ma carrière dans le fitness en tant que coach, si tu veux. Donc lui, il a peut-être commencé à 18-19, j'en sais rien, mais bon, en gros, j'ai carrément plus d'expérience que lui, j'ai fait carrément plus de formation, bref. J'ai appris qu'il avait un système de ouf derrière où, en gros, tu prends ton appel avec lui, c'est pas lui, il a des closers qui closent pour lui. Enfin, en gros, lui, il fait plus vraiment de coaching. Il a la boîte qui tourne à balle. Mais 22-23 ans, et en fait, on m'a fait part qu'il faisait à peu près 30 000 euros par mois, tu vois. Et je fais, what the fuck, tu vois. Et le mec, évidemment, il habite pas en France, il habite à Dubaï. Et c'est même pas pour hater ou quoi, parce que tu sais, je m'en inspire quand même, et j'ai même pas, c'est même pas, tu sais, c'est de la jalousie qui vient, elle est pas volontaire, et je le hate pas, le mec, loin de là, au contraire, je suis content. Mais c'est de la comparaison qui te fait sentir un peu exactement, c'est le point inférieur. C'est le point là où je veux en venir, c'est qu'il y a cette comparaison qui revient te bâcher dans la tête, où tu te dis, mais en fait, tu vois, j'avais mon plan d'action, j'étais hyper focus, tout allait bien, et d'un coup, je tombe sur ça. Et j'ai l'impression que c'est un easy win, le mec, tu vois, qui s'est fait du jour au lendemain. Bon, il a dû taffer, je dis pas l'inverse, je pense qu'il est très intelligent, qu'il a fait son truc super bien. Mais moi, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai en plus un mec 10 ans plus jeune que moi, je me suis dit, mais en fait, je fais de la merde. Et d'un coup, ça m'a fait tomber en dépression sur 1 heure ou 2, tu vois. Mais c'est du temps que j'ai perdu, c'est du temps que j'ai pas utilisé pour me focaliser sur la croissance de mon business, arrêter de regarder le cul des autres et me regarder moi-même. Ouais. Et c'est critique les réseaux sociaux. Et j'écoutais du coup un autre podcast où les mecs disaient que eux, c'est des mecs business, ils avaient une limite de temps sur Instagram, TikTok, tout, de genre 15 minutes. Et après, ça bloque et c'est mort. Et puis, il y en a un autre gars qui disait, moi, carrément, tous les gens que je follow, je les follow toujours. Après, je connais des mecs qui ont une stratégie plus abrupte où eux, ils unfollow tout le monde. Donc, ils ont 0. Comme ça, ils allument leur téléphone, il n'y a rien à part leur truc. Et c'est pas con. Mais tu peux te dire aussi, les gens que tu follow, tu as envie de les garder en contact quelque part ou tu n'as pas envie de les vexer non plus parce que quand on se fait unfollow, tu vois, c'est un peu. Je t'en sors un ce matin, très très con, hein, mais. Tu connais Chloé Bloom? Oui. Avant, c'était une super pote. Maintenant, elle habite super loin, elle est très connue. Mais on ne s'est pas parlé depuis des années. Mais avant, on se parlait souvent. Enfin, à l'époque où elle vivait en France, on était super potes, tu vois. Là, tout à l'heure, je tombe sur son profil et par hasard, je clique sur les gens qu'elle follow et elle me follow plus, tu vois. Et j'ai fait, putain, j'y crois pas. Je pensais qu'on était amis. Tu vois. Mais c'est une fille que j'adore toujours, mais je sais qu'elle l'a pas fait de manière personnelle. Elle fait son truc, elle fait son chemin. On s'est pas parlé depuis des années. Ok. Mais tu vois, ça m'a vexé. Donc je me dis, je me mets à la place des gens avec qui tu es toujours pote. Et tu les unfollow. Et c'est vrai que ce geste aujourd'hui de unfollow, c'est un peu genre, je veux plus être ton ami. Ouais, bien sûr. Dire, c'est ça qui est assez ouf, alors que pourtant, pas forcément, c'est juste, on n'a plus de contact depuis des années. Soyons honnêtes, on ne deviendra jamais proche parce qu'on habite à l'autre côté de la planète. Mais j'ai ressenti que psychologiquement, ça m'a affecté. Donc je me dis que faire ça, me mettre à 0 following, c'est pas ouf. Mais du coup, donc pour en revenir, le mec, ce qu'il faisait, c'est que tous les gens qu'il follow, il les a tous mute. Il les a tous, en gros, censurés, si tu veux. Ce qui fait qu'il ne voit quand même rien. Mais il les follow tous, mais il ne voit rien. Donc, bonne technique. Voilà, c'est une bonne technique. Bon, après, évidemment… Après, je pense que chacun fait son…
voit comment il gère le truc, tu vois. Puis après, quand tu postes du contenu, bah, tu es aussi content que tes potes viennent commenter, tu vois. Mais bon, lui, du coup, et bah, je pense qu'il a raison en termes de business et c'était carrément une meilleure décision. Il coupe le truc, enfin, au moins, dès que tu vas sur Insta, bah, tu te fais chier parce qu'il n'y a rien. Oui, t'es pas pris dans la spirale. Après, comme on dit, hein, en fait, maintenant, mec, ma philosophie, c'est vraiment ça. En fait, chacun fait un peu comme il gère et comment il pense être le mieux, tu vois. Par exemple, moi, j'ai essayé le truc de 15 minutes. Ouais. En fait, tu as la restriction sur iPhone. Ouais. Au bout d'un certain temps, ça va t'afficher, vous avez atteint la limite, il est temps de s'arrêter, tu vois. Sauf qu'en dessous, tu as un peux la petit faire lien. sauter. Ouais. Continuez quand même. Bah, gros, là, tu cliques sur ça, tu vois. Et après, tu repars pour un petit quart d'heure. Ouais. Mais c'était encore plus vicieux. Parce qu'en gros, tu es à nouveau en train d'être dans ce schéma un peu du développement personnel. En mode, voici toutes les règles, voici les choses que je suis censé faire, voici comment je dois me comporter. Je suis un robot. Mais je suis une pure merde parce que j'arrive pas à tenir. Et je clique volontairement sur le bouton. Continue quand même. J'y continue quand même. Et ça, tu vois, bah, moi, je suis certain que ça travaille Ton estime de toi. ton estime, gros. Ta réputation avec toi-même. Avec toi-même, comment dire, ton subconscient. Ouais. T'es en train de te dire Ta que t'es le responsabilité. genre de gars qui ne fait pas ce qu'il voudrait pour lui. Qui ne tient pas ses promesses. Qui envers tient lui, pas ouais. ses promesses. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une promesse, finalement, qu'on s'impose. Parce qu'on a entendu sur Instagram, on a entendu sur les réseaux qu'il fallait le faire comme ça, tu vois. Complètement. Et tout à l'heure, quand tu disais, ouais, t'as vu, nanana, j'ai ma PS5 là, etc., c'est une putain de distraction. Ouais. Genre, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que je te jure qu'il y a un mois, je t'aurais dit, bah, bien sûr, on la jette, on la met au feu, gros. Moi, je te ramène ma Switch, on les met au feu tous les deux. Sauf que maintenant, je te dis, je suis plus dans une approche en mode, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire moi. Ouais. Et pas ce que je suis censé faire d'après tout ce qu'on entend partout, tu vois, pour devenir le giga chat. Ouais. Du coup, j'ai eu 2-3 semaines de reset où je me suis dit, je vais faire juste, gros, Ce que j'ai envie. ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et si faire YouTube, bosser sur mon projet, c'est pas un truc que j'ai envie de faire là, bah tant pis, je le fais pas, tu vois. Mais après, tu t'en prendras qu'à toi-même. Je m'en prenais qu'à moi-même et en fait, ce serait un signal. Je l'ai vu comme ça. Ce serait un signal que c'est peut-être pas ça que bah j'ai envie d'absolument faire, tu vois. Si je veux pas y revenir. Et donc, comme ça faisait tellement longtemps gros, que j'étais en mode charbon, bah au début gros, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo en une traite, c'est 1400 pages. Gros, je faisais que de lire, en fait un petit peu entre guillemets me ressourcer. Ouais. Et je voulais pas bosser, donc je bossais pas. Je faisais ma vie, j'allais voir des potes, je faisais mon sport, gros. Je faisais le ménage, je faisais à manger. Gros, je faisais ma petite vie tranquille, sereine, j'étais en paix, tu vois. Je me baladais et tout, super heureux. Et c'est marrant parce que ce matin même, je me suis réveillé, gros, à 5h30 du matin, sans réveil, en mode full recovery, tu vois, récupéré à balle. Et j'étais excité de me réveiller parce que je me suis dit, putain, c'est dimanche. Et là, je vais pouvoir bosser sur la chaîne, on va rattaquer. Et j'ai rattaqué tout ce matin, j'ai bossé dessus, là, j'ai commencé à créer un nouveau bonus. Full, plein de vitalité, tu vois. Et en fait, quand tu me parles de ta PS, eh ben, moi, ce que je me dis, après, tu fais bien comme tu veux, mais tu vois, si tu as envie de jouer à la Play et tu n'as pas envie de bosser sur un truc que tu es en train de faire ou un truc comme ça, c'est peut-être que ce truc-là que tu es en train de faire, bah, il y a un truc dedans. Ouais, il te stimule pas assez. Ça te stimule pas assez, ça fait peut-être pas sortir, tu sais, tes forces. Tu sais, on a tous des forces, des choses pour lesquelles on est meilleur que d'autres. Et moi, j'ai remarqué que quand je mets en pratique mes points forts, mes qualités, et ben, tout de suite, je prends beaucoup de plaisir. Par exemple, moi, je kiffe, tu sais, rigoler, etc., apporter de la bonne humeur. Et ben, quand je fais des blagues, quand je suis dans le flow comme ça, quand on fait rigoler, et ben là, je kiffe faire les choses. C'est dans mon taf, quand je bossais à Sensas à Marseille, c'était un truc de skate game. Et ben, fallait un peu mettre l'animation, fallait faire des blagues et tout. Gros, j'étais en plein de mon kiff parce que bah, fallait tout le temps faire des blagues. Sur YouTube, quand je fais des vidéos et je me prends trop au sérieux parce que je pensais qu'est-ce qu'il fallait faire, tu vois, pour avoir de la crédibilité, je faisais moins de blagues, je me faisais chier à mourir, tu vois. Quand j'ai édité ma vidéo, j'ai envie de vomir parce que je me faisais chier moi-même, tu vois. Alors que quand moi, j'apporte ma touche de bonne humeur, quand je me fais rire moi-même limite avec les vidéos, et même pendant le tournage, quand je fais des blagues, je kiffe. Je me sens ressourcé à la fin. Je ressors avec plus d'énergie, tu vois. Et là, j'essaie de tendre vers ça, tu vois. De faire cette modification dans mon activité pour faire sortir mes forces premières à moi, pour en fait plus enjoy.
et avoir ce truc de, tu sais, c'est le chemin qui compte, tu vois. C'est Journey, the journey, not the destination, tu vois. Le processus, ouais. Voilà, kiffer le process. Et ben, je pense que ça, c'est super important. Mais il faut bien s'écouter, tu vois. C'est ce que je te dis dans la nouvelle philosophie. C'est au mode, chacun ses propres trucs, chacun ses propres manières de faire, ses propres délires. Et toi, regarde, tu kiffes le podcast, tu kiffes les longs formats. Je me rappelle déjà à l'époque, tes vidéos YouTube, elles étaient super longues, sans cut, parce que tu kiffes faire comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, je dis, continue de kiffer avec ce format-là. Bien sûr, bien sûr. Et moi, par exemple, je déteste les trucs trop montés. Tu vois, je déteste certains formats, bah, je vais plus les faire. Trop me prendre au sérieux, je déteste ça, je vais plus le faire. Mais je pense que c'est super important de tous s'écouter, nos propres besoins à nous, et arrêter de se dire, ah ouais, le Giga Chad, il fait de la force comme il est fort comme ça, il a des pecs comme ça, il fait ce truc-là, que quelqu'un va te dire, parce que chacun, finalement, sur les réseaux, te donne sa réalité, tu vois. Et moi, je pense que le vrai développement personnel, c'est de réussir à s'écouter soi, tu vois. Je sais que ça sonne, vas-y, on est perché, on fait des câlins aux arbres. Mais c'est s'écouter vraiment comme on est, tu vois. Ce qui est important pour nous, tu vois. Ouais. Et pas ce qui est important pour un autre. Bien Alors sûr. peut-être que je pense que c'est bien au début d'avoir un petit peu comme un peu des guides, des gens qui peuvent t'aiguiller dans ta recherche de soi. Ouais. Mais je pense que vraiment le délire, le truc ultime, je ne l'ai pas encore forcément atteint, mais c'est de vraiment réussir à se connaître, savoir ce qu'on veut nous pour nous dans notre vie, et pas vivre la vie que les autres nous disent qu'on doit vivre. Ça, c'est vrai, c'est un très bon point. Je vais rebondir là-dessus parce que, en vrai, quand tu commences dans cette mission de devenir meilleur, bon, il y a la possibilité d'avoir des livres, etc., et de se renseigner. Je pense qu'il faut tout essayer avant de se faire une idée. Mais là où c'est rentré où il y a une ligne, je trouve il y a une ligne qui est fine entre ça et de se dire je fais ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Parce que là, tu rentres du coup dans I feel like doing this. Tu vois, c'est les émotions là qui rentrent. Ouais. Et là, tu vas casser la discipline. C'est aussi un jeu dangereux. Dans le sens où, tu vois, quand je joue à la play, je kiffe. J'ai un peu plus envie de jouer que ce que je joue réellement. Mais du coup, il y a la lame à double tranchant dans le sens où quand j'y joue, à la fois, je me fais plaisir, mais à la fois, je me torture l'esprit en me disant c'est pas ça que je devrais être en train de faire. Ouais. Et ça, c'est chiant. Donc, je pense qu'il y a vraiment une ligne qui est fine entre les deux, de trouver l'équilibre, de se dire j'ai mérité de prendre un break. Ouais. C'est compliqué de dire je mérite ça, ouais, tu l'as bien mérité, prends un jour de repos. J'ai du mal avec ça. Parce que je trouve que généralement, c'est un peu. Voilà. Mais moi, je te comprends parce que pour moi, ça a toujours été le truc en mode. Mais ça, c'est l'excuse du fragile, tu vois. Bah, c'est ça. C'est la grosse excuse du fragile. C'est un Genre, peu ça. oh, je prends du temps pour moi, je fais des trucs pour moi, j'ai mérité, j'ai bien. Et moi, je suis d'accord avec toi parce que j'ai tout le temps pensé comme ça. Je pense que pour la santé mentale, c'est important en effet de faire le vide de temps en temps et de passer sur complètement autre chose. Maintenant, de se défocus du coup, parce que je pense qu'il faut quand même, surtout pour des gens comme nous qui sommes entrepreneurs, ah gros, il faut un minimum de rigueur. Personne va faire le travail à notre place. Ah bah bien sûr, gros. Donc si jamais on se dit là, j'ai pas envie de bosser ou là, il faut assumer derrière que bah, du coup, il n'y a pas d'argent qui rentre. Bien sûr. Donc ça, c'est encore un Mais autre monde. je pense que là, du coup, finalement, c'est en fait, quand je disais se connaître et faire un truc pour soi et s'écouter, c'est en mode, je pense, mais là, je te dis, c'est une théorie. Hein. Je vais le mettre en place là dans les semaines à venir. Du coup, là que je vais reprendre YouTube. Yes. Mais tu vois, l'idée, c'est de se dire, ok, je m'impose cette discipline, une certaine rigueur. Par exemple, avec, je sais pas moi, un calendrier de publication pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent perdre du poids, voilà, un certain programme de sport à tenir, une certaine diète qui me correspond. Mais en fait, se dire, je le fais parce que c'est ce que je veux moi. Ouais. Pour moi, parce que je me connais, je sais que c'est ça que je voudrais. Ou alors, je me connais peut-être pas encore, mais j'expérimente un truc, je vais tester et je vais voir si je continue ou pas. Mais pas le faire parce qu'on se dit que c'est le truc qu'il faut faire parce que c'est l'homme ultime qui fait ça, tu vois. C'est le gourou qui t'a dit il faut méditer 45 minutes par jour. Voilà, donc tu vas le faire et tu fermes ta gueule, sinon tu es une sous-merde. C'est là où c'est intéressant justement de tester un maximum de choses, tu as raison. Et puis dans l'épanouissement personnel, de se dire j'ai testé ça, ça me plaît pas, je vais faire autre chose, tu as totalement raison. Parce que c'est vrai qu'en étant entrepreneur, on a le choix quand même d'aller là où on a envie d'aller. Après, la motivation n'est pas la même pour tout le monde. Tu as certaines personnes qui vont juste vouloir, la finalité c'est faire de l'argent. Du coup, là, à ce niveau-là, le business, ils en ont rien à foutre. Ça leur plaît pas. Le fait de gagner de l'argent va leur plaire. Du coup, ça les garde motivés. Et c'est là aussi où c'est triste dans le milieu du salariat aujourd'hui. Donc, CF ce livre, le millionnaire Fastlane, qui est j'en suis loin. Hein. Franchement, j'ai lu un quart du livre. Mais déjà, il est brutal. C'est vrai que lui, évidemment, quand tu le lis, c'est d'un entrepreneur à succès. Donc lui, il te dit évidemment, ne
deviens pas employé parce que tu vas te faire défoncer. Mais l'entrepreneuriat, je suis persuadé que c'est pas fait pour tout le monde. Ça demande quand même. Enfin, pas tout le monde va être à l'aise avec ça. Non pas que ce soit mieux ou moins bien, mais c'est plus de stress, ça faut en être conscient. Mais derrière, tu as plein de gens qui du coup vont subir leur vie parce qu'ils vont prendre un taf alimentaire qu'ils vont détester. Tu vois, tout comme toi, d'aller à la boulangerie à 3h du mat. Gros, parenthèse à part, maintenant que tu me parles de ce livre, ça me fait penser à ça, mais quand je l'ai lu, et quand il expliquait quelle était la fast line, donc quelle était l'autoroute du millionnaire, et il a expliqué le bail, genre comment fallait faire, je te jure sur ma vie, mec. Aujourd'hui que je suis dans ton podcast, que j'ai pensé à toi, quand il le disait, je sais, oh Quentin le bâtard. Je me disais comme ça, je dis, oh le bâtard il a fait le truc, tu vois, genre. Excellent, moi j'en suis pas encore à cette partie-là, mais non, c'est trop cool, et c'est vrai qu'il faut se rendre compte de cette chose, parce que ça... J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, putain. T'es en train de parler de justement que le salariat c'était pas pour tout le monde. Oui, mais c'était surtout comment choisir sa voie. Et après, derrière, je pensais, ah oui, c'est ça, j'ai retrouvé. C'était qu'il y a des choses que t'as pas envie de faire, mais qui peuvent vraiment bénéficier ta vie. Dans le sens où, il y a deux concepts dont je suis partisan, qui sont difficiles à faire dès le matin, parce que je pense que te rendre la vie plus difficile quand tu te lèves, ça donne le ton pour le reste de ta journée. Ouais. Et à ce niveau-là, c'est sûr que quand tu te dis « Ok, aujourd'hui, alors je vais faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire », je trouve que ça s'applique pas le matin. Je pense que ça s'applique plus le soir quand tu as tout fait en fait déjà. Là, tu te dis quartier libre. Ouais. J'ai entre guillemets encore une fois mérité, j'aime pas trop ça, mais au moins le soir, tu te dis « J'ai rempli le quota ». Au limite, c'est bien d'avoir un tracking point, de se dire « Alors ça j'ai fait, tu coches, tu veux ». Ça marche pour des gens, ça marche pas pour d'autres, encore une fois. Mais dès le matin, si tu te dis bah, mon réveil sonne, je le repousse, déjà tu commences pas bien, tu vois. Ah, tu commences très mal. C'est pour ça que là tu donnes le mauvais ton à ta journée et après forcément tes envies elles vont pas être les mêmes au cours de la journée. Parce que si tu te fies à ton émotion en te disant je vais faire ça parce que j'ai envie de le faire, je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie, bah là dès le début, si tu fais déjà un truc où tu repousses, il y a des chances qu'une fois que tu te lèves, tu sois à 2 à l'heure et que tu dises bah aujourd'hui j'ai pas envie de bosser quoi. Alors que si tu au moins t'obliges à faire ça, parce que en plus il y a un truc hyper intéressant, j'en ai déjà parlé, c'est que quand ton réveil sonne, tu sais, tu as le snooze, enfin en tout cas sur iPhone, et ben tu peux désactiver le snooze. Tu peux, quand tu règles ton alarme, c'est écrit snooze yes or no, tu mets no, et en fait dès qu'il sonne, tu peux pas snoozer, tu peux que l'arrêter. Et si tu fais que de l'arrêter, elle va pas sonner, donc tu peux pas te rendormir. Et j'ai trouvé ça super intéressant, tu vois, je me suis dit bah ça déjà. Astuce. Voilà, et c'est un peu, si tu appuies sur le snooze, c'est un peu, t'as cassé ta réputation avec toi-même, entre guillemets. Bon, évidemment, il ne faut pas apprendre à se détester avec ce qu'on fait au jour le jour, mais bien au contraire, rentrer dans un amour personnel. Mais là-dessus, moi j'ai trouvé que c'était le premier point extrêmement pertinent que bah, tu appuies sur le bouton, tu te lèves, dans tous les cas, tu te lèves, tu vois. Ou vraiment, bon, si tu es malade, j'en sais rien, ou tu décales ton réveil parce que vraiment si tu as dormi 4 heures, peut-être que tu vas pas être optimal quand tu vas te lever. Ouais. Après, ça dépend de tes obligations de la journée en particulier. Si tu as un 9 to 5, il va falloir qu'à 9 heures, tu te pointes au bureau, tu n'auras pas le choix. Moi, c'est pas mon cas. Donc, si je veux, je peux rester au lit jusqu'à midi, mais je sais que derrière, je vais vivre pauvre. Et puis, tu vas te mourir sous le regret. Voilà, et peu épanoui. Et puis, c'est là où tu commences à torturer l'esprit. Tu te sens mal. Ouais. Et le deuxième point, c'est la fameuse douche froide. C'est que ce truc, mec, moi, ça me change la vie. Là, j'ai été malade hier. Je sais pas ce que j'avais, diarrhée, tu vois, maux de ventre et tout. Tu sais pas, j'ai peut-être bouffé un truc de merde ou quoi. Du coup, j'ai pas hyper bien dormi. Forcément, quand il est 1h du mat, tu dois te lever pour aller aux chiottes. Enfin, voilà, tu connais ce que c'est. Pas besoin de mettre des paillettes partout. Tout le monde fait caca, hein, donc qu'on soit d'accord là-dessus. Dur ou mou, ça arrive à tout le monde. Et du coup, je dors pas hyper bien. Donc ce matin, mon réveil me sonne un peu. J'ai un peu mal à la tête. Je suis pas bien. Je suis putain, fait chier. Ça risque. Fait chier, ouais, c'est le. Voilà, ça risque de démarrer mal. Forcément, tu te lèves, tu retournes à la selle. Et là, je me dis, il faut que je sorte de ce. Je suis embourbé, tu vois. Je suis, tu sais, t'as un nuage autour de toi là t'es dans le brouillard. Toi, t'es pas bien. Et je me suis posé la question. Parce que moi, c'est automatique, c'est douche froide. De toute façon, je me pose même pas la question. Je rentre dedans et c'est tout. Et là, je me suis posé la question ce matin. Je me suis dit, ouais, mais si t'es malade, est-ce que c'est pas mieux de prendre une douche chaude? Et je me suis dit,
Ça, c'est ta inner bitch, tu vois, dans ta tête. Ouais, bien sûr. T'as celle qui, salope en toi. c'est le gros chat dans Big Mouth, ceux qui te caressent, ah, viens là, c'est bien, c'est doux. Et je me suis dit, ferme ta gueule, tu mets froid, tu fais comme d'habitude, tu fais 3, 2, 1 et tu vas dessous et c'est parfait. Et elle a été dure ce matin, tu vois, parce qu'il y a des jours où vraiment je la trouve facile, la douche froide. En général, elle est facile, parce que j'ai l'habitude et je le fais tout le temps et l'eau me paraît même plus si froide que ça à force. Mais ce matin, elle m'a paru très froide, cette salope. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et quand je suis sorti de là, bah, je me sentais mieux déjà. Parce que mine de rien, ça avait tapé sur ma tête où c'était genre, ah putain, d'un coup ça te réveille, t'as tout ton système, il fait, waouh, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et mec, du coup, je suis sorti de ma douche et ma journée, elle a beaucoup mieux démarré. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, putain, tu vois, il y a des trucs que tu mets tes barrières, tu te les obliges quand même, mine de rien, en termes au moins de matin dans ton démarrage. Et ça, véritablement, donne le ton pour le reste de la journée, sans quoi tu risques de faire de la merde, quoi. Ouais. Et tu vois, là, ça, c'est un truc, là, si ça marche pour toi, c'est grave bien, tu vois. Et ça me fait penser tout, là, qu'on parle d'un peu de tout ça, justement, à des moments où on doit produire, rigueur, etc., où on va s'imposer des disciplines, où on va s'imposer des trucs qui vont nous tirer vers le haut par rapport à nos objectifs. Ouais. Moi, je sais plus, dans une ancienne formation que j'avais faite, qui est même plus disponible, tu vois, j'avais fait un cours, mec, qui, franchement, était pète sa mère. Et où je parlais un petit peu, justement, de ce que je trouvais, comment être axé par rapport à ce qui est le plus important pour toi. Okay. Et j'avais parlé, en gros, des différentes phases qu'on a. Ouais. Genre, j'avais créé un espèce de théorème comme ça, gros. Et c'était en mode, soit on a des phases dans notre vie qui sont un peu plus d'introspection, ou alors on va avoir des phases de production. Tu vois, je sais pas si c'est un truc que toi, tu as déjà connu. Non. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on a des phases où on va justement avoir plus tendance à se poser des questions, où il faut être un petit peu dans comme je suis maintenant, tu vois, où tu vas être plus libre de justement être plus à l'écoute de ce que tu ressens, de tes besoins, de trucs comme ça, pour à peu près ajuster et ensuite créer ton plan d'action et après où tu actives le mode warrior et après tu repars en mode machine de guerre, tu vois. Et je trouve que ça, c'est important d'avoir un équilibre comme ça parce que pour m'être mis en mode machine et avoir un petit peu coupé littéralement trop les émotions par rapport à moi et mon ressenti. Ouais, en te disant c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est ce qu'il faut que je fasse. Faut être surtout dans la manosphère en mode il faut être un homme. Un homme, ça ferme sa gueule, ça bosse. Non mais gros, c'est vrai, tu vois. Et je me suis dit, bah je vais faire ça, tu vois. Mais résultat des courses, j'ai mis de côté tout ce que je ressentais, mes besoins, etc. Et bah ça fait quoi? Bah je bossais 7 jours sur 7. J'étais surdébordé de tous les côtés. Tellement en fait, c'était un débordement finalement pour éviter de s'écouter, tu vois. Et il y a des gens, ils font ça. Et moi, j'avais conscience que des gens faisaient ça, mais tu sais, t'es tellement con que tu sais même pas que t'es en train de le faire jusqu'au jour que t'as une blessure ou t'as un truc grave qui te fait te remettre un peu en question. Et moi, c'était mon cas. Et du coup, pour ceux qui écoutent, c'est vrai que ça va vraiment dépendre des cas par cas, tu vois. Il y a des gens, peut-être qu'ils sont trop la tête dans le guidon, ça leur fera du bien, comme à moi, ça m'a fait du bien de se remettre un peu en question, de s'écouter un peu plus, de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Est-ce que finalement, tout ce que je fais, franchement, est-ce que c'est vraiment, je le fais pour moi? Est-ce que c'est un plaisir de le faire? Est-ce qu'il y a du sens? Ou je le fais ça juste parce que je pense que je suis obligé de le faire? Et basta. Et un petit peu se remettre en question et un petit peu mieux s'écouter. Par contre, il y a d'autres personnes à qui ça fera pas de mal de se mettre un petit réveil et de se tenir au réveil, tu vois, d'arrêter de faire la pute. Tu vois, voilà, commencer à se bouger un peu le cul, commencer à arrêter d'avoir la flemme et commencer à un peu se bouger parce que les choses n'arrivent pas toutes seules non plus. Ouais, je te suis là-dessus dans le sens où je pense que les gens, en général, c'est même l'être humain a besoin d'être guidé. Et c'est aussi, je pense, l'origine de toutes les religions. Les religions, oui. Voilà, où on a besoin d'avoir cette personne au-dessus de nous qui nous guide sur un chemin, peu importe le chemin, mais de prendre la responsabilité de ce chemin, pas de se dire c'est à cause de machin si j'en suis là aujourd'hui. Non, non, c'est toi qui as choisi ces directions-là, mais c'est surtout du coup de tester un maximum de choses. Et parfois d'arrêter de trop réfléchir et de se dire ok, alors je sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a un tel qui dit ça, un tel qui dit ça, je vais essayer. Tu y consacres un peu de temps et tu vois si ça fit pour toi. Dans l'entraînement, c'est pareil dans le fitness. Hein. T'as plein de gens qui vont dire ah moi aujourd'hui on est perdu, il y a trop de trucs. Bah frère, teste un truc, tu prends un truc, tu kiffes pas, tu sais pas, le crossfit, ça a l'air cool de loin, mais ça te fait peur, essaye, tu testes. J'ai bien aimé, en fait, je vais prendre un abonnement, en fait, j'ai pas du tout aimé, c'est pas pour moi, j'ai eu envie de vomir, moi je suis pas du tout là-dedans. Ok, tu vois, et tu fais autre chose. Et ouais, c'est exactement, et c'est comme ça dans tous les domaines. Réellement, quand tu testes, t'es bien, et ça c'est cool. Et voilà, en tout cas sur ce point-là, c'est ce que j'ai à dire. Je
pas si tu voulais rajouter un truc là-dessus. Non, ça y est. Mais je pense après, qu'on a fait un ce que bon je pensais tour, en fait, parce que là, sur tout ce la dont on a question. parlé, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Juste, mec, si, dernier Vas-y, truc. vas-y. Dernier truc, parce qu'en plus, ça va être intéressant, parce que c'est un sujet que toi, t'aimes beaucoup. Ouais. Là, moi, justement, tu sais, ça fait très longtemps que j'ai pas voyagé, mec. Ok. Ça va faire bien 4 ans que j'ai pas fait un vrai voyage. Ouais. C'est-à-dire que je me suis immergé dans la culture, Mm. que j'étais tout seul, en mode vas-y, c'est parti, on va à la découverte du monde, tu vois. Mm. Parce que je m'étais un petit peu enfermé finalement dans mon petit cocon, Ouais. dans mon petit délire, dans mon petit cercle de il faut que je charbonne, il faut que je me bouge le cul pour avoir des résultats. Si je me la donne pas, comment je vais avoir le physique ultime? Comment je vais trouver la meuf ultime? Comment je vais avoir le salaire ultime? Comment je vais être ultime, tu vois? Tu vois, du coup, ah ouais, tu vas être ultime, mais frère, tu vas être l'ultime que justement les réseaux voudraient que tu sois. Ouais. Et je pense, après, je dis c'est bien je pense parce que je l'ai pas vraiment expérimenté, mais je pense, et peut-être que tu m'en parleras toi, mais que le voyage seul, pendant une certaine durée dans d'autres cultures, c'est un super moyen, comme ils disent, de se trouver, Ouais. de mieux se connaître, de savoir ce que tu veux, de rencontrer d'autres personnes et justement trouver entre guillemets sa voie, pas que professionnelle, mais un peu dans tout ce qu'on Ouais. est nous. Donc quel est ton retour là-dessus? Parce que je voulais te poser la question. Franchement, là-dessus, en vrai, je suis assez. Je suis mitigé dans le sens où ça peut être en effet exceptionnel. Cependant, dépendamment où tu vas, certains vont jouer de ta faiblesse. Parce que moi, je prends en l'occurrence l'exemple tout con, c'est Bali. Ok. Dès que tu pars dans ces pays asiatiques un peu reculés, il y a plein de gens qui y vont. Je te dis ça, c'est pas moi qui invente, c'est des gens sur place qui y vivent qui m'en ont parlé et plein m'ont dit la même chose. C'est que tous les jours, ils voient débarquer de nouvelles personnes d'Europe, un peu perdues. J'ai voulu changer de travail, j'ai pété un plomb, je me suis barré. Ma meuf m'a quitté, j'ai pété un plomb, je me suis barré. C'est toujours la même chose, c'est la même conclusion. Mais du coup, ces gens, ils se cherchent et parfois ils trouvent des choses, c'est pas eux, mais ils vont te dire que c'est eux. Tu sais, c'est comme les gens qui deviennent hippie, peace and love du jour au lendemain, Ouais. mais 10 ans plus tard, ils se rendent compte qu'ils ont fait une énorme connerie et que c'était pas eux. C'est juste qu'ils sont tombés dans un moment de faiblesse où ils se sont fait, enfin pas manipuler, mais tu vois, en vrai, moi j'aime pas ça, mais tous ceux qui rentrent en fait dans le chamanisme et machin, il y a certainement de bons côtés à ça. Je suis très ouvert sur l'idée, mais je suis aussi très ouvert et surtout pragmatique dans l'optique qu'il y a aussi beaucoup de charlots et de charlatans qui vont te vendre ce que tu as envie d'entendre Ouais. et que du coup tu vas rentrer systématiquement dans ce système. Ouais, ça faisait 2 fois système, mais qui du coup ne va rien t'apporter, mais qui va te faire croire que c'était ça qu'il fallait. Moyennant finance, bien entendu. Ben, c'est vrai. Et ça, j'ai beaucoup de mal à accrocher et je pense que quand on est vraiment perdu, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Par contre, voyager dans des pays, enfin en tout cas, c'est vrai que là-dessus, ça dépend. Moi, je suis pas trop du style à aller dans les pays très reculés justement, parce que j'ai pas l'impression, tu sais, quand les gens disent je vais me ressourcer dans les trucs comme ça, parce que je vais aller faire de la méditation en pleine nature ou du chamanisme ou quoi, en pensant qu'ils vont trouver toutes les réponses. Moi, je te parle du voyage en mode simplement, tu vas dans un pays, tu t'installes Ouais. et tu comprends et tu t'intègres dans la vie locale Ouais. d'un nouveau Ouais. endroit. Alors ça, absolument. Dans la modernité actuelle, je dirais, en tout cas c'est plus moi ce que je ferais quand je suis parti à New York, Sydney, tout ça, et que ça m'a tout fait complètement changer ma perception de la vie. Ça, c'est une certitude que ça a tout changé. C'est comme je disais, quand je suis parti à 22 ans à New York, où moi, sachant que moi j'ai eu une grosse période de ma vie où j'étais perdu, mais vraiment perdu du fait que j'ai perdu mon père à 13 ans. Donc de 13 à 22, je savais pas trop qui j'étais. Tu vois, c'était très compliqué, d'autant que tu es adolescent, tu es un peu perdu, enfin tu es un peu perdu encore une fois. C'est compliqué de trouver un rôle modèle. Et du coup, après, je cherchais beaucoup de rôle modèles en dehors de la sphère, quoi. Des gens sur Internet je trouvais qu'ils étaient charismatiques et ça me donnait l'exemple, tu vois, d'avoir vraiment un père, si tu veux. Et quand je suis parti à New York, ça a été cette décision coup de feu un peu, vraiment sur un coup de tête, je suis revenu une autre personne. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, oui, en effet, ça a complètement changé ma vie, mais parce que ça m'a ouvert aussi sur New York. Après, c'est un truc de malade, hein, forcément, quand tu parles là-bas, mais ne serait-ce que de partir dans un pays, alors que ce soit les États-Unis, oui, une ville plus petite ou quoi, c'est d'ouvrir tes horizons. Juste ça, déjà, ça fait la différence, mais de ne pas te baser que sur l'endroit où tu vas. C'est pour ça qu'après, je suis allé à Sydney, j'ai découvert d'autres trucs. Je voulais avoir au moins une triangulation qui me permette de me faire un avis global de la planète. Parce que c'est sûr que si tout ce que tu as connu, c'est ton village en France et tu vas à Bali et que du coup, Bali, c'est ton nouveau monde et que tu ne vois que ça,
oui, il y a des chances que tu évolues d'une manière un peu schématique, typique voilà, du mec de Bali. mec, je porte des sarouels et puis c'est bon, en fait, la vie, bah les couilles, nature. Mais c'est pas une critique que je fais parce qu'il y a des gens qui sont très heureux comme ça. Mais je pense qu'il y a un moment, il y a une réalisation quand tu te dis, en fait, est-ce que je vais pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche toute ma vie? Ou alors, est-ce que je vais pas escroquer les gens pareil en leur promettant du chamanisme et des trucs? J'en sais rien, tu vois, encore une fois, je dis ça comme ça, mais j'ai eu beaucoup d'échos de ça là-bas quand j'y étais. Il y a plein de gens perdus maintenant, enfin, ils sont là, ils prétendent de t'apprendre la vie, tu vois. Parce que, genre, ils ont eu l'illumination en ayant bu de l'ayahuasca ou ce genre de truc. Et que eux, ça fait 2 mois qu'ils sont là, mais vu qu'ils étaient perdus dans leur vie en France, ils viennent à Bali et d'un coup, bah, j'ai bu l'ayahuasca, ça y est, on est venu me parler. Ok, après je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas ce que ça peut t'apporter. Mais à ce point-là, et devenir donneur de leçons derrière, ça j'ai un peu de mal. C'est un peu comme les gens qui, par exemple, qui viennent juste de découvrir comment se faire des amis, think and grow rich. Et ça y est, c'est les nouveaux pères du développement personnel. Ça y est, il y a ça. Ouais. C'est toujours au débat. En vrai, c'est tentant parce que dès que tu lis un livre, tu as envie de partager ce que voilà, tu as appris un truc et tu es persuadé que c'est la vérité vraie. Et tu te dis, putain, en fait, c'est le message. Et tu deviens un messie, genre, je vous transporte mon message, je deviens un gourou de ce message. Mais bon, en tout cas, pour en revenir à la question initiale, il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés. Évidemment, il y aura toujours des risques si tu vas à l'étranger, mais le voyage, à proprement parler, j'en ai beaucoup parlé aussi dans le podcast, c'est si tu as l'opportunité de le faire ou crée-toi l'opportunité de le faire, casse-toi. Et en fait, explore les horizons. Deviens une espèce de pirate qui découvre de nouvelles terres, Le Luffy des temps modernes. Voilà, mais qui du coup ne doit sa vie qu'à lui-même, qui derrière n'attend pas que ça tombe de nulle part ou ne dépend pas de quelqu'un, mais bien qui se disent, bah là je pars à la découverte, je vis ma vie sur mes propres termes, parce qu'il faut déjà être conscient que tu n'en as qu'une seule et qu'un jour tu vas mourir, donc exploite-la au maximum. Et je pense qu'en effet, ça peut être extrêmement, extrêmement bénéfique. Lourd. Ouais. Ah, peut-être on en reparlera dans un. C'était ça ton point. Putain, parce que c'est vrai qu'en vrai, mec, j'avais fait une liste de trucs et en fait, rien à voir. Rien à voir. Mais c'est marrant. En plus, moi, je t'ai dit avant de commencer le podcast, quand même, par message. Gros, je veux bien revenir, mais est-ce que tu penses qu'on aura des choses à dire? Ouais, parce que José, il a peur. Il a peur, les podcasts, c'est genre, bah. En plus, on a fait quoi, 3 épisodes ensemble? C'était genre, mais gros, on a déjà parlé de tout. Je lui dis, mais c'est pour ça que tu n'auras jamais de podcast en fait. Si tu penses qu'en 3 épisodes, on a parlé de tout, on a déjà tout couvert, bonne chance. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Même moi, à l'heure actuelle, tu vois, quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit, je vais faire 10 épisodes et j'aurai plus rien à dire. Ouais. Et aujourd'hui, j'en ai 130. Mais même après 130, tu te dis, oh putain, ça devient de pire en pire parce que tu te dis, j'ai parlé de plein de trucs quand même, donc maintenant il faut continuer. Et surtout que la majeure partie de mes épisodes sont tout seuls. Donc il faut toujours te dire, est-ce que je suis en mesure de toujours apporter de la valeur? Parce que mine de rien, c'est super dur, ça c'est clair. Ouais, c'est super chaud. C'est loin d'être facile. Mais je pense que tant que tu es dans cette démarche, si tu aimes cette démarche de justement évoluer, grandir, etc., tu es constamment en train de faire des trucs. Ouais. Donc constamment tu réalises des choses, finalement c'est ça qu'on aime, c'est entendre justement voir ton évolution, voir l'évolution de ton point de vue, de ce que tu penses. Alors regarde, ne serait-ce qu'en 2-3 semaines, il y a le temps il se passe des choses déjà. Tu t'es remis en question énormément et tu as encore de nouveaux idéaux que tu n'avais pas auparavant. C'est ça qui est incroyable, c'est que mine de rien, au plus tu... Mais c'est ça aussi, par contre, c'est pas donné à tout le monde, c'est qu'il faut se dire qu'il faut être dans déjà cet état d'esprit de croissance ou ce qui s'appelle le growth mindset, où tu dois te dire, enfin c'est pas tu dois te dire, c'est que au sein de ta vie, tu prends en compte que tu vas apprendre des trucs tous les jours. C'est-à-dire que tu te mets soit à lire, tu as une routine de lecture, ce que moi j'ai, et c'est vrai que j'apprends des trucs tous les jours de ce fait, ou que quand tu traînes un peu sur YouTube, il faut te dire, je vais sur YouTube dans un but d'apprentissage, pas de divertissement. Après, chacun, il y a c'est le fixed mindset ou le growth mindset, et c'est vrai qu'il y a une différence énorme, et quand tu as le growth mindset, parfois, tu apprends tellement de trucs tout le temps que ça fuse de tous les côtés, et en fait, c'est difficile d'appliquer les choses après, parce que il y a trop de trucs qui sont arrivés d'un coup, quoi. Ouais, bien sûr, mais je pense que c'est quand même mieux de se dire, tu apprends des choses, même si tu les appliques pas, au moins, ça reste dans un coin de ta tête, et je pense qu'inconsciemment, ça aide toujours. Ça pourra servir un jour, ouais. Mec, il y a un mec qui t'a clashé dans les trucs hier quand j'ai mis. Est-ce que vous avez des questions pour José? Monsieur, voilà. Il y en a un, il a mis comment gérer sa calvasse lac José. Ah ouais, c'est pas en vrai, il ne s'agit pas là d'un clash là. Mais t'as pas trop d'une. C'est un éloge parce que tu sais quoi, gros? La calvache, c'est qu'on a beaucoup de testo, tu vois. C'est ce qu'on aime se dire, mais en vrai, moi je trouve pas que t'es spécialement une calvitie. Et ouais, mon ami, c'est comme ça qu'on la gère. En fait, si, j'ai une sacrée calvache, frère. Ah ouais? En fait, là, ça part, là, tu vois. Ouais. Ça part un petit peu sur le niveau des tempes. Mais là, comme t'es un petit peu à l'arrière, ça se voit pas spécialement. Ouais, c'est la coupe.
Par derrière. Donc, pour répondre à cet amigo, En vrai, ça va. Hein. franchement, pour répondre à cet amigo, déjà, j'avais testé un produit de chez Vush, Ouais. éclaté. Ouais. Frérot, j'avais essayé de le faire, etc. J'étais censé leur faire 2 vidéos. Une où je disais justement que je démarrais un petit peu, Ouais. et une autre où je disais qu'est-ce que ça avait donné. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné, ça n'a rien donné, donc Ok. limite, il faut que je supprime celle que j'avais fait Merde. la première. T'as essayé minoxidil? Ça, je veux pas, gros. Pourquoi? Parce que le minoxidil, si t'arrêtes, ça retombe. Jusqu'à un certain point, il paraît. En fait, ouais, ça restimule la pousse. Mais si t'arrêtes d'en prendre, bah, ça revient comme avant. Et moi, je veux pas passer ma vie, gros, à me foutre du putain de produit tous les matins, Ouais. le soir, ça pue, ça fait des cheveux secs, je sais pas Franchement, je quoi. pense que je le ferais. Hein. Tu le ferais, toi? Ah ouais, je pense. Hein. Moi, si j'étais amené à perdre mes cheveux, bon, je pense pas que je les perdrais. Mais des fois, j'ai peur parce que des fois, je me passe la main dans les cheveux, il y a 3-4 cheveux et je fais oh putain, attends, je perds mes Non, cheveux. tu les perdras pas, toi. Moi, je pense pas. Hein. Non, Mais non. j'ai les cheveux de chinois, d'asiate et j'ai de la chance Tant là-dessus. mieux, gros. Ouais, mais Mais, je ouais. sais, moi, je sais par contre que j'aurais pas accepté d'être chauve. Donc, je sais que si jamais je devais être chauve, il y aurait Turquie, il y aurait minoxidil, j'essaierais tout. Je Ouais. ferais de l'implantation. Moi, je l'accepterais pas. Donc après, tu as des gens qui vont l'accepter, ça filme toujours, ouais. Il y a des gens qui vont s'y résigner à force et se dire bon bah je rase tout, je fais une grosse barbe et puis au moins j'ai ça. Entraînement du cou, gros trapèze. Ouais, On voilà. comprend. Après, mais moi, je sais que je ne veux pas. Et je sais que sur la prise de stéroïdes, par exemple, et que ça pouvait accentuer ta perte de cheveux si tu étais prédisposé à les perdre. Mais j'ai quand même pas voulu prendre le risque à ce niveau-là. Et je préfère rester loin de ça pour au moins Non, être bien sûr sûr. que je maintiens mes cheveux. Je crois que limite, les cheveux sont plus importants que des gros muscles. Hein, donc, Ah en tout cas, pour répondre à cet amigo-là, ouais, technique, c'est les cheveux plus courts. Ça aide Ouais. à moins voir la calvoche. Moi, quand j'avais les cheveux un peu plus longs, tu te rappelles? ouais. Eh ben, c'était, je les voyais constamment, je me coiffais, tu voyais, t'étais un peu chauve. Tu faisais une petite vidéo, juste tu tournes un peu la tête, t'es dans un angle vois un peu le golf. merdique, tu vois le golf, tu fais putain, fais chier. Ah. Donc moi, j'étais constamment dans ce tracas et constamment Ok. en train de, limite, pour voir, tu vois, à quel point ça va loin ce délire, Ouais. c'est que je me regardais dans la glace et j'essayais de m'imaginer chauve. Genre, j'essayais de me dire, Il y a des putain, filtres. non mais ouais, puis même j'essayais les filtres, gros, je faisais tout, tu vois. Mais je disais, mais le filtre il est peut-être faux, c'est peut-être pas la forme de mon crâne. Gros, c'est un vrai délire la Oui, calvoche. c'est vrai ça. C'est vrai ça. Gros, c'est un vrai délire la ouais. calvoche, hein, parce que tu te dis, moi je suis comme ça aujourd'hui, je me trouve bien physiquement, aujourd'hui je plais, potentiellement, peut-être c'est son cas ou c'est peut-être pas son cas, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà la vie que je mène, voilà l'identité que j'ai. Si je perds mes cheveux, si demain je suis chauve, je suis plus le même. C'est vrai. Et du coup, tu te dis, je serais pas accepté pareil. J'aurais pas la même relation avec les nanas. J'aurais pas la même relation même avec les autres personnes, les hommes, n'importe qui. Ouais. Je deviens quelqu'un d'autre. Et si tu te dis que déjà ta vie actuelle, vu qu'on est constamment en train d'essayer de devenir le Tchad, Ah là. déjà que ta vie actuelle, elle est pas assez bien, si en plus tu perds un attribut que tu considères comme étant quelque chose qui t'apporte des points dans, Ouais. dans ce truc de vas-y, il faut avoir le plus de points possible, bah tu te dis putain, je régresse. Donc si déjà ma vie me plaît pas comme ça, si en plus je perds mes cheveux, l'angoisse. Si en plus je me plais moins moi-même, putain, l'angoisse, la merde. Et l'angoisse de perdre ses cheveux peut accentuer la perte de cheveux. Ouais, ça peut accentuer, ouais, parce que tu Ah si, stresses. c'est une réalité. Tu stresses de plus en plus, t'es de plus en plus tu te sens mal à l'aise, et du coup, tu as de moins en moins confiance en toi, tu vois. Et dans le fond, tout ce que tu veux, donc avoir la meuf, avoir nanana, avoir le physique, le business, tout ça, bah tu l'as moins parce que tu as moins confiance en toi, tu te sens moins comme étant digne Ouais. d'être Ah, je te aimé, suis, etc. Je te suis, ton estime de toi Elle- drop elle direct. drop et direct, Du coup, donc- ça se perçoit. Ouais, donc moi, là, ce que j'ai fait, que ça m'a trop aidé, tu te rappelles ou pas? J'ai rasé la tête, gros. Ouais, je me J'ai souviens. rasé le crâne complet à un moment, je me suis dit, mais tu sais quoi, nique sa mère. Genre, tu sais quoi, je me coupe là, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Parce que de toute façon, comme ça, au moins, on va voir ce que ça donne. Ouais. Si c'est vraiment éclaté, vraiment genre moche, peut-être que je considérais la Turquie. Mm. Et donc, moi, ce que je fais, j'ai rasé la tête. Et après, je me suis dit, bon, je suis pas non plus le plus beau des humains, mais bon, c'est pas non plus dégueulasse. Ouais. Donc, ça va, ça passe, tu vois. Il y a pas mort d'homme, je suis pas mort. Les gens bah, ils te font des remarques, ils te font des blagues. Il y en a, ils disent que ça te va bien. Il y en a, ils m'ont dit que ça m'allait pas du tout. Je trouve que j'étais c'est trop pas moche. cool ça, les mecs qui font des blagues là-dessus. Bah ouais, mais tu sais, c'est entre mecs. Hein. Ouais, Tu mais sais du que- coup, je trouve pas ça. Ah, c'est pas cool, ouais. Ça, c'est pas cool. Parce Ah. qu'il y a une part de vérité et il y a des trucs sur lesquels on peut rigoler. Mais je trouve que la calvitie, vu que vraiment tu n'y peux rien. Ah, tu peux rien c'est- faire. et en plus, c'est lié à du coup ton estime de toi. Ouais, et, ça ça c'est moche de du coup Les dire gens- ah, tu perds tes cheveux. Mm. Oh. Bah, les gens qui te font des clashs comme ça, en fait le truc, c'est que les gens, ils s'en rendent pas compte. Ouais. C'est comme les gens qui clashent les gens qui sont trop petits. Ou Ouais, les la gens, taille, qui tu sont, peux rien ou les y gens qui faire, sont ouais. trop grands ou qui sont trop maigres. Enfin, tu vois, Ouais. genre, même si t'es trop maigre, tu peux faire quelque chose, mais quand même, genre, ça, c'est les remarques que les gens ils font.
Et quand les gens ils font des critiques comme ça, ils s'en rendent pas compte à quel point en vrai ça peut faire perturber mal. un bonhomme. Bien sûr. Ou une meuf. Surtout sur tous les critères sur lesquels tu n'as pas le contrôle. Ouais. La taille, tout ça. Tu sais, moi j'ai souvent complexé sur ma taille. Je fais un 78. C'est loin d'être petit en plus. Mais moi ça a toujours été un truc. Et du coup, bon. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus ce genre de vanne. Mais à l'époque, j'étais mini Randis. Voilà. Je faisais pas 1m78, hein, mais j'étais petit. Du coup, j'ai grandi très tard. Et du coup, mini Randis, c'est resté longtemps. Hein. Et c'était pas ouf. Ça crée des petits traumas, ouais. Ça crée des petits traumas, c'est pas dingue. Et sur la calvitie, je trouve que c'est pas cool. Et je sais plus sur quoi. Ah oui, c'est comme en gros un mec qui fait de la muscu. Ah, t'as maigri. Non, tu fermes ta gueule, tu vois. Non, mais je voulais dire plus sec. Ouais, ferme ta gueule. Je sais, bon, t'as commencé. Allez, salut. Il faut faire hyper attention à ce qu'on dit aux gens. En vrai, c'est bien de faire des compliments. Par contre, de la critique comme ça, même si elle est dans un but pour rigoler, sur quoi tu n'as pas le contrôle, c'est pas cool. C'est pas cool. Même les remarques, même sur les choses que dont tu as le contrôle, tu vois. Ouais. Moi, je le vois surtout avec les meufs. Faut pas rigoler avec les meufs. Par exemple, je vois un fils de pute à la salle de sport, il dit tout le temps comme ça aux meufs pour les draguer selon lui. Ouais. Mais il est là, par exemple, une nana qui a un peu de cuisses, on va dire, de génétique. Elle a des grosses cuisses. Ouais. Et du coup, quand elle fait des squats ou elle fait de la presse ou quoi, elle vise, disons, les fessiers. Ouais. Mais comme c'est son point fort naturel, c'est ses quadris qui prennent. Donc, elle a des grosses cuisses, on va dire. Ouais. La meuf, déjà, elle complexe un peu par rapport à ses cuisses. Elle voudrait perdre des cuisses. Et la personne, il fait « Ah, t'as des grosses cuisses, hein !» On blague, tu vois. Ou pour la draguer ou la taquiner. Ouais, ça c'est des trucs… Il la serrera pas. Non, mais ça, c'est des trucs, gros. Je te jure, les gens, ils font des vannes comme ça à gauche, à droite, sur des trucs comme ça, des petits complexes. Mais ça, même si on peut les contrôler, ces complexes-là, comme le poids ou les trucs comme ça, moi, je pense qu'en tant que gentleman des temps modernes, ça, c'est vrai. On ne doit pas le faire. Tu vois. Faut éviter au maximum, il faut se mettre à la place des autres. Il faut se dire, mais ouais, si je fais une remarque là-dessus, on va le faire de manière bienveillante. Pas juste pour le faire chier ou pour mettre en avant ses défauts ou pour se faire briller soi. Ouais, je te suis. Ouais. Donc, moi, je dis, go, être bienveillant avec les autres, mais aussi apprendre à vivre avec son monde. À savoir apprendre à vivre dans un monde de fils de pute qui va te dire, qui vont te faire des remarques sur ta calvoche, sur ton bide, sur tous les défauts que tu peux avoir. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que c'est important. On en revient finalement au même truc, hein, mais de faire les choses pour soi, faire les choses qu'on a envie de faire pour nous. Parce que si tu deviens musclé pour les autres, le jour qu'on dit que tu as maigri, t'es mal, tu vois. Il y a ça, mais il y a aussi un truc qui est énorme, c'est ce que j'ai remarqué, c'est plus les gens ont un statut haut, plus ils ont en gros de l'argent, statut machin, plus ils s'en battent les couilles de ce que un tel ou un tel pense d'eux. Ouais. Et ça, c'est incroyable. De réussir, c'est le bouquin The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Celui-là, en vrai, mais il est très dur à mettre en pratique quand tu fais pas partie de cette super sphère. Mais c'est vrai que si tu y arrives à te dire, tu restes respectueux du monde, mais que eux derrière, ce qu'ils pensent de toi, que ça, parce que moi, en vrai, ce qui me chagrine à l'heure d'aujourd'hui, c'est les critiques gratuites, les mecs qui ont des gros bras derrière un clavier, tu vois. Pas dans la réalité. Donc les haters, les mecs qui te critiquent ouvertement, gratuitement, sans que ce soit constructif. Et en fait, ça m'a donné un syndrome de l'imposteur qui est un truc de ouf. Et ça rend dingue parce que du coup, tu te dis, mais je me forme, j'ai tant d'expérience, machin, mais du coup, quand tu avances un fait, t'oses plus trop en parler parce que tu dis je vais me faire lyncher. Surtout dans le domaine du fitness, voilà. Tout le monde fait tout, surtout. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Donc il y a ça, mais du coup, quand tu as atteint ce fameux statut, c'est là où tu es intouchable. Et ça, c'est magnifique. Quand tu arrives à atteindre ça, moi, j'espère que je vais y arriver, de me dire, en gros, je suis blindé, j'ai un statut. Ferme ta gueule, je m'en bats les couilles. Tu veux dire ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Ça m'affecte pas. Et je trouve que c'est la zone où il fait le mieux vivre parce que du coup, ta zone de stress est vachement plus bas parce que tu accordes du temps au stress que ce qui vraiment te concerne. Alors que là, ce stress qu'aujourd'hui on laisse nous affecter, il vaut rien. Ça brasse du vent et c'est là où tu te dis putain, si j'arrivais à faire abstraction de tout ça, à ne rien prendre à cœur, donc c'est le lâcher prise, tu vois. Tu te dis putain, c'est énorme. Gros, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, tu vois, genre, ma nouvelle vision, elle est un peu… En fait, ce que tu me dis, c'est que ce truc-là, c'est peut-être, comment dire, le mec dans l'art de s'en battre les couilles, là, Mark Manson. Mark Manson, c'est ça. Peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est pas forcément une question de chiffre d'affaires ou de statut. Ah non, en termes parce que moi, je me suis toujours dit ça. Non, mais moi, je me suis toujours dit ça. Le jour que
je sors avec un missile atomique, que j'ai des pecs comme ça, des abdos six-pack et que je fais 10K par mois avec mon business, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ce que les autres ils vont penser, tu vois. Oui, je suis d'accord, mais c'est la réalité. Il le dit pas dans le livre, mais je dis que quand tu as atteint tout ça, c'est beaucoup plus simple. Du coup, de mettre ça en pratique. Voilà. Parce que tant que tu n'es pas dans ta mission de te remettre en question, du coup, de douter de tes capacités de trucs, c'est là où il faut réussir à psychologiquement se dire je suis assez. Tu sais, I'm enough. Mais voilà, mais c'est justement à ça que je voulais en venir. Ouais. C'est que aujourd'hui, tu te dis peut-être, quand j'aurai 10K par mois, tout ira bien et tout, tu vois. Tout va rouler, je vais m'en battre les couilles de ce que les gens y pensent. Mais en fait, si tu le vois comme ça, comme un but, ce ne sera pas le cas. Mais je suis sûr que ce ne sera pas le cas. C'est pas une fin en soi, exactement. Je suis sûr que ce ne sera pas le cas. C'est un état d'esprit et je te suis complètement. Et donc là aujourd'hui, enfin moi ce que j'essaie de me dire, c'est encore une fois, c'est que des théories parce que c'est à mettre en place, parce que encore une fois, moi, je m'en bats complètement les couilles de ce que tout le monde y pense. C'est pas encore 100% le cas, tu vois. Ouais. Demain, je vais commencer à publier des vidéos là, comme je t'ai dit, sur Instagram, etc. Et ben, je te dis que déjà là, aujourd'hui, j'ai un peu d'anxiété de me dire que tous mes nouveaux potes qui m'ont ajouté sur Instagram, tous les gens que je connais, qui m'ont jamais vraiment vu faire des stories ou faire des trucs, ils vont tous me redécouvrir en mode « Ah, ils créent du contenu ». Et ben, cette peur de leur jugement, déjà, elle m'angoisse un peu, tu vois. Je te suis. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu la même chose au foot américain cette année. Vu que je suis arrivé là-bas et tout le monde commençait à se suivre un peu, ils ont vu ce que je faisais, j'étais tout de suite catalogué, Jim Boy, il y en avait un, il se foutait de ma gueule, ouais, team hybrid, machin, j'étais vas-y, putain, je disais rien, je faisais ma gueule, ça me cassait parce que les là, couilles. ils font toujours ces remarques de merde. Ouais, c'est nul, parce qu'eux font rien sur les réseaux, mais dès que toi tu te mets en avant, forcément tu prends le risque de te faire défoncer. Bien sûr, mais du coup c'est pour ça que je pense que c'est bien important de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, que c'est un truc pour nous, qu'on veut kiffer et que ça nous fait plaisir, pour justement pas être dans ce truc et pour pouvoir se dire qu'en fait on s'en fout de ce que les gens ils vont forcément penser, parce que nous on le fait parce que ça nous fait kiffer nous, tu vois, parce qu'on le fait nous pour nous et pas pour l'approbation de tout le monde. Tu vois? Ah, je te suis absolument. Et pour en revenir à ce que tu dis là, ces fils de petites critiques hybrids machin, et ben gros, moi je dis, il y a, pour ceux qui, si vous avez le temps là d'écouter ça, allez chercher un speech de Theodore Roosevelt, ça s'appelle The Man in the Arena, ou l'homme dans l'arène. Mon pote pète sa mère. L'idée, c'est que, en gros, l'homme qui est admirable, c'est l'homme qui se couvre de poussière, c'est l'homme qui transpire, c'est l'homme qui saigne, qui prend des coups, mais qui est dans l'arène. Tu vois, parce que cet homme-là, même si à la fin, il se fait battre à coups et il meurt, ou si dans le meilleur des cas, il ressort en triomphant, cet homme-là, il aura vécu, il aurait été dans l'arène. Et il vaut mieux 1000 fois plus vivre ne serait-ce que 2 minutes dans l'arène plutôt que de passer toute sa vie dans les tribunes, tu vois, à regarder les autres faire. J'aime beaucoup, c'est ça en vrai. C'est vrai que quand tu t'exposes et que tu te mets à poster sur les réseaux sociaux, ça y est, t'es dans l'arène. Ah ouais, c'est ça, t'es dans l'arène. En fait, c'est libre choix aux musclés du clavier. Et eux, ils s'amusent. Mais c'est vrai qu'eux, c'est des mecs qui sont, mine de rien, malheureux dans leur vie. Et ça, c'est triste, hein, parce que du coup, ça fait de la peine, en fait, quand tu vois des mecs qui hate. Ils répandent leur pub partout, tu vois. En fait, j'ai eu ça récemment. Et je l'ai pris à cœur, tu vois. Parce que récemment, j'ai lancé des pubs. C'est pour le coaching. Et dedans, évidemment, c'est des accroches extrêmement rapides parce qu'il faut capter l'attention. Donc évidemment, tu vois un peu du rêve, machin, mais je dis, aujourd'hui, j'ai 10 ans d'expérience, je me suis construit un super physique et je mets des photos avant-après. Et en plus, je mets une photo après où j'ai un physique où je sortais de compétition, j'étais vraiment shred, bon, naturel toujours, mais j'étais super physique, tu vois. Et il y a des mecs dans les commentaires qui commentent déjà sur des pubs, donc les mecs n'ont rien d'autre à foutre. Et ils mettent, bullshit, d'accord, paye ton super physique, machin, tu sais. Et tu fais, putain, bande de cons, vous avez rien d'autre à foutre. Ça fait mal en vrai, parce que tu le prends à cœur. Tu dis, putain, mais vous êtes habitué à quoi? Surtout qu'en plus, tu mets ta meilleure shape de l'histoire, tu vois. Ah ouais, c'est ça le problème. C'est-à-dire que celle d'aujourd'hui, tu vois, t'es là, tu grasses. C'est aussi le conflit qu'il y a avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les mecs qui ont des gros physiques, bon, ils sont tous sous stéro, évidemment, il n'y a pas de secret. Mais du coup, c'est de nul standard. Et du coup, tu montes ton meilleur physique, on va te dire, ouais, d'accord, en fait. Mais voilà, mais en tout cas, moi je dis, mais vas-y, au moins t'as fait ça, tu vois. Au moins t'as fait un truc. Mais le problème derrière ça, c'est que les gens vont voir des physiques inatteignables et du coup, vont jamais se mettre à s'entraîner parce que pour eux, c'est inatteignable. Donc, vaut mieux limite avoir un bon physique atteignable où les gens se disent, au moins, je vais faire comme ça et je vais y arriver. C'est là où je comprends pas les mecs qui te disent, ouais, d'accord, bon physique, enfin, super physique. Et quand tu vas voir leur profil, enfin déjà, la plupart du temps, c'est des profils trolls. Puis tu en as d'autres où ils y sont. Où je suis allé voir parce que je suis un acharné et que je prends les choses à cœur et que je devrais pas. Et c'est des mecs qui ont des physiques
ils n'ont pas de physique en fait. Bah oui. Ils s'entraînent peut-être même pas. Et c'est ça que tu te dis, mais pourquoi en fait est-ce que vous allez cracher votre venin alors que même vous ne faites rien? Ouais. On en rigolait hier encore une fois avec Aurélien parce que lui souvent il se ramasse des critiques et il s'est fait critiquer sur un truc et il répond au mec qui lui dit va t'entraîner machin. Et le gars en dessous répond et dit ah excuse-moi c'est pas moi qui ai commenté, c'était un pote à moi qui a pris mon téléphone. Ouais, assume gros, c'est bon, c'est pourquoi C'est mon chat, pourquoi ton pote irait hater comme ça Enfin bref. Mais ouais, je pense qu'on s'est vraiment écarté, mais en tout cas c'est intéressant parce que malgré tout, toute la zone que j'ai, enfin tout ce que j'ai écrit, je pense qu'on pourra se refaire un autre épisode, un autre jour. Tu vois, il y a toujours des trucs à dire. Ouais, Il y a toujours des trucs à dire. Ça fait combien de temps qu'on parle là? Gros, ça fait déjà 1h10. 1h10. Je vais te poser une question. Je voulais commencer par ça au début, mais je pense qu'on va aller vers la fin avec ça. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, t'as annoncé un truc énorme. T'as dit demain, je quitte ma meuf. C'était il y a quoi, 3-4 semaines, je sais même plus. Ouais, c'était ça, c'était 3 semaines. Et du coup, il s'est passé quoi? Ouais, gros, je l'ai quitté le lendemain. Hein. Ça s'est fait? Ça s'est Moi, fait. j'ai eu peur que t'assumes pas. Je me suis dit, le mec, c'est là, il se pointe. Gros, en fait, je suis toujours avec et tout. Je dis, bah, prie pour qu'elle écoute pas le podcast alors. C'est pour ça qu'il m'a appelé aussi vite. Il voulait voir si j'ai assumé ou pas. Non, si, évidemment, j'ai assumé. Par contre, je l'ai pas fait le lendemain pile poil. Je l'ai fait le mercredi. Oh non, c'était le dimanche, mais en gros, 2 jours après, c'était fait. Ouais. Et ouais, c'était vraiment pas facile. Hein. C'était pas, enfin. Explique-moi comment ça s'est passé. Comment est-ce que pour toi, tu as optimisé la rupture? Parce que break-up, faire. Comment t'as dit? Rompre avec quelqu'un, c'est extrêmement compliqué. Et je sais que moi-même, je suis pas du tout à l'aise avec ça. C'est horrible. C'est horrible. Alors, ce qu'il faut se dire, moi, c'est ce que je me suis dit. C'est que, tu vois, c'est un petit peu comme entendre toi-même tes propres vérités. Ouais. Ça fait mal quand tu les entends, mais en fait, c'est pour un mieux, tu vois. Ouais. Et là, c'est exactement pareil. Parce que beaucoup de gars, et moi, c'était une stratégie que j'avais voulu faire avec ma toute première meuf, c'était que j'avais pas envie de rompre avec elle parce que j'avais peur de la blesser. Et finalement, quand on n'a pas envie de rompre avec quelqu'un, dans le fond, c'est pour ça. C'est parce que moi, en tout cas, c'était parce que je l'aime. Enfin, je l'aimais. Je l'aimais, je voulais pas lui faire de mal. Surtout qu'on a construit ça ensemble. Ouais. Donc, j'étais complètement fautif dans le fait qu'elle soit attachée, qu'on se soit dit qu'on allait faire plein de choses ensemble, qu'on ait construit un truc, tu vois. Donc, tu n'as pas de responsabilité quand même dans sa souffrance qui va venir et qui va être certaine, tu vois. J'aime beaucoup ce raisonnement, ouais. Tu vois, il y a une part de responsabilité en toi. C'est pour ça que tu n'as pas envie de lui faire de mal parce que tu sais qu'en fait, c'est toi qui lui fais du mal. C'est toi, purement toi. Et du coup, moi, à l'époque, comme je te dis avec cette nana-là, moi, c'est les stratégies que d'ailleurs plein de gens font. C'est en mode, ils veulent pas assumer qu'ils veulent plus être avec la personne. Du coup, ils font quoi? Ils délaissent le couple. Ils disent non, ils commencent à laisser tomber le truc pour qu'en fait la meuf en face, elle commence à s'énerver, ils commencent à se lasser mutuellement et à la fin ce soit elle qui break up. Bah, en vrai, tu vois, c'est ouf que je rebondis juste là-dessus, mais je vais te laisser poursuivre. C'est ce que j'ai fait moi. Ah bah tu vois. Et j'ai pas eu de couilles et avec mon ex, là, avec Myriam, on s'est séparés 2 fois. Et bon, il y avait aussi des problèmes elle était tout le temps à la recherche constante d'attention, c'était très compliqué. Et donc du coup, c'était la menace de te quitter pour te garder. Tu vois, c'était très chiant. Mais du coup, les 2 fois, on s'est séparés. La première fois, on s'est séparés 1 mois. Et on sortait. Enfin, la relation avait pas. C'était pas vraiment une vraie relation. Je savais même pas trop dans quoi je me situais. En fait, on s'est mis ensemble. Je voulais pas trop de relation. Elle m'avait un peu mis dedans parce que elle en voulait vraiment une. Et elle m'avait laissé comprendre que si entre nous, il n'y avait pas une relation sérieuse, il y avait rien. Et moi, je voulais un truc un peu plus décontracté. Mais du coup, j'ai pas su dire non et je l'aimais bien quand même. Et du coup, je me suis mis avec. Mais très vite, je me suis aperçu que c'était pas ce que je voulais. Et du coup, j'ai pas eu les couilles de lui dire. Mais du coup, un jour, c'est elle qui me quitte. Et le jour où elle me le dit, déjà, je lui dis, bah écoute, en gros, moi, je pense pareil, quoi. Voilà. Mais 2 semaines après, mon ego, il a commencé à être blessé de ouf. Et c'est là où je me suis dit, en fait, non. En fait, je voulais rester avec. Mais c'est là où tu es un peu perdu. Et puis du coup, on s'est remis ensemble. On est resté ensemble presque 1 an. On s'est séparés l'été dernier. Bon, dû à des facteurs aussi, distance, etc. Mais encore une fois, avant d'aller la voir en Allemagne, je m'étais dit, je vais rompre. Et quand j'y étais, bon, on a décidé d'avoir la discussion avant. Parce que je restais du dimanche au samedi, quelque chose comme ça, presque 1 semaine. Et moi, je voulais le faire le samedi. Je voulais pas rendre les choses ambiguës avant, tu vois. Et donc, elle décide de le faire le mercredi. Et je fais, ah putain, elle me dit, ouais, il faut qu'on parle et tout. Je fais, ah, ok. Mais du coup, moi aussi, j'étais encore dans cette démarche mutuelle. Et en fait, tout ça pour dire que j'ai pas eu le cran de le faire. Ouais, bah, c'est pas facile, hein. C'est pour ça, mais après, il faut encore une fois savoir vraiment
qu'est-ce que toi tu veux. Et peut-être que toi, tu étais dans une situation où tu savais peut-être pas trop. Exactement. Donc, c'est pas non plus si simple. Bon, en tout cas, là, dans mon cas, même si j'avais des doutes, parce que tu as toujours des doutes, tu peux pas être certain, tu vois. Et puis, tu es appelé par le confort aussi. Tu es appelé par le confort et surtout, tu es appelé par la peur de ne plus être aimé autant par une certaine personne, d'autant plus une personne avec autant de qualités rares. Parce que là, on n'est pas en train de quitter des vieilles meufs, tu vois. Là, Myriam ou quoi, pour toi ou moi, mon ex, c'était des meufs pépites, tu vois. Et donc, toi, tu te dis, bah, en effet, tu vois, je vais la quitter. Peut-être que je fais une connerie. Peut-être que c'est pas la bonne idée. Enfin, tu as 1 million de trucs qui font ça et en plus, je vais la blesser. C'est sûr que c'est plus facile de rien faire, tu vois. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que je t'avais parlé du jeu de la pièce et de l'intuition. L'intuition m'a dit qu'il fallait le faire, c'est qu'il faut le faire, tu vois. Si ton intuition te dit, moi je pense que si ton intuition te le dit, si tu le réfléchis, si tu le cogites, c'est qu'au final, c'est pas bon, tu vois. Ouais, moi j'étais comme toi dans la même situation. Je voulais le faire, mais tu vois, j'ai pas eu le cran. Du coup, là, moi, ce que j'ai fait pour l'épargner, elle, c'est qu'en fait, j'ai fait comprendre tout doucement. Du coup, je lui ai envoyé un texto. Du coup, vocal WhatsApp. Oh bébé, c'est fini, je crois. Hein. J'en ai un peu marre. Bon, on n'a pas besoin de se voir, hein, c'est bon. Non, bah moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lui mettre la puce à l'oreille. Comme quoi, je me posais des questions, que j'étais plus aussi en phase avec le truc. En phase avec le truc, que ça me stressait. En fait, je lui ai dit la vérité, tu vois. Je lui ai dit que. Et je pense je pense que pour une rupture, il n'y a rien de mieux que la pure vérité. Même en général, la vraie sincérité, l'honnêteté la plus vraie, c'est la meilleure des choses à faire dans des situations comme ça. En fait. Et moi, la vérité, c'était que j'avais besoin de temps pour moi, que j'étais un peu perdu dans mon existence. Enfin, j'avais trop de trucs à remettre en place, tu vois, savoir qu'est-ce que je voulais vraiment. Tout ce dont on parlait en fait au début du podcast. Savoir qu'est-ce que je voulais vraiment moi pour moi et pas ce qu'on voulait pour les autres. Et typiquement, elle, c'était la nana que l'humanité entière aurait voulu pour moi. Tu vois? Mais c'était peut-être pas forcément ce que moi je voulais pour moi. Et c'est pas ce que je voulais là, tout de suite. Là, moi, je voulais être tranquille, pouvoir souffler, déjà pouvoir me concentrer sur ce que je voulais professionnellement, la situation que je voulais, etc. Et donc, c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, bah écoute, ça se passe super bien, tu as plein de qualités, mais il y a quand même le truc du gym. Tu lui as dit? Ah oui, tu vas pas au gym? C'est mort. Je lui ai dit que ça, c'était un truc qui pour moi était indispensable. On a eu une discussion comme ça pour mettre un peu la puce à l'oreille quelques jours avant que ça démarre la violence. Là. Au jour du podcast, je n'avais déjà parlé de ça. Et donc, ça l'avait déjà un peu énervé, etc. Mais je lui dis, bah, quand même, tu vois, ça, pour moi, c'est un besoin fondamental. C'est un truc que je veux partager avec ma nana. Avec toi, je partage plein de choses qui sont géniales. Mais celle-là, elle est indispensable. Les autres, c'est cool hein, que tu fasses de la musique comme moi. C'est cool que tu aimes bien faire à manger. C'est cool que… Tu vois, 1 million de trucs qu'on a en commun, mais c'est pas des trucs indispensables, tu vois. Pour moi, enfin, si on écoute le même genre de musique, en vrai, je m'en bats les couilles. Tant mieux si on en a, mais en vrai, je m'en fous. Par contre, le gym… c'est beaucoup plus important pour moi. Ça allait pas. En gros, je lui ai dit toute la vérité, gros. Et je lui ai dit que j'avais chéri absolument tous les moments qu'on avait passés ensemble, que j'avais adoré tout ce qu'on a vécu ensemble. C'était un truc de fou. Et que simplement, aujourd'hui, pour moi, c'était plus comme c'était, que j'étais désolé d'avoir promis la lune, j'avais promis plein de plans. Mais que là, pour moi, la meilleure des choses à faire, c'est de stopper, tu vois. Et finalement, elle était dans le mal, mais elle a compris, tu vois. Elle a compris le truc. Elle s'est dit, d'accord, c'est peut-être pas le bon timing. C'était peut-être pas pour nous. Et elle aussi, finalement, après, je l'ai revue. Donc, 2 ou 3 semaines après, on s'est revus. Pourquoi? Juste pour moi que je lui rende 2-3 affaires. Elle pour qu'elle me rende quelques affaires. Mais surtout pour se faire un vrai au revoir. Et moi, j'étais super content, tu sais pourquoi? Parce que… Elle va au gym maintenant. non, pas là, gros. Ah là, j'aurais la haine. Non, mais du coup, tu vois, moi, je me suis dit, toute cette relation, moi, j'essaie de me dire que tout ce qui arrive pour quelque chose. Je me suis dit, moi, cette relation, ça m'a fait réaliser, tu vois, que j'étais dans une vie surmenée qui allait nulle part, que je faisais trop n'importe quoi, tu vois, que j'évitais de confronter ma réalité, de me poser les vraies questions, de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi. Ça m'a fait me réaliser ça, tu vois, finalement, d'être mis en couple avec elle. Et là, tu vois, je suis tout dans cette phase à nouveau d'introspection pour savoir ce que je veux vraiment. Je commence de mieux en moins à le savoir. Donc, au final, tout ça, ça a mené à ce moment de maintenant, tu vois. Et donc, j'ai grave de la reconnaissance et de la gratitude pour ça. Mais j'avais un peu de l'angoisse à me dire, putain, elle, j'espère qu'elle n'a pas juste souffert, quoi. Et quand je l'ai revue, elle m'a dit, écoute, tu vois,
Bah maintenant, moi aussi, parce que j'avais un groupe pavé à un moment, quand elle m'avait envoyé, évidemment, elle m'a envoyé un pavé un peu haineux. Mais du coup, là, moi, j'ai répondu par la bienveillance et, voilà, et l'amour, on va dire. Et elle m'a dit, bah, tu sais, quand tu m'as dit ça, en mode, essaye de voir le positif, essaye de voir ce qui est, ça on a tiré de meilleur là-dessus. Pas en mode, je te donne des conseils, tu vois, mais en mode, c'est ce que je souhaite pour toi. Ouais. Et bah, elle m'a dit, bah, tu vois, tu vois, José, maintenant qu'on n'est plus ensemble, bah, je me rends compte que, tu vois, tu sais, là, pour mes stages, etc., c'était un peu compliqué, j'avais pas vraiment de réponse, je savais pas tout ce que j'allais faire l'année prochaine, j'avais plus. En gros, elle était un peu perdue. Elle m'a fait, bah, tu vois, maintenant que je suis plus avec toi, bah, j'ai plus vraiment quelque chose qui m'attache à ici. Ah, Et donc du coup, elle va partir pendant un an à Sydney. Sérieux? Ouais, je crois que ça va être à Sydney, en tout cas en Australie. Oh putain! Et elle m'a dit, elle va partir pendant au moins 6 mois, bien. potentiellement pendant un an, pour justement kiffer, parce que c'est un truc qu'elle avait toujours voulu faire, aller là-bas. Sans quoi elle aurait eu des regrets plus tard. Sans quoi elle aurait eu des règles plus tard. Et tu vois, je me suis dit, bah, tu vois. Putain, mec, en vrai, c'est beau, hein, parce que c'est là où toi, tu pourrais te dire, tu prends ça à cœur et ça te blesse, genre. C'est un connasse, du coup, elle se barre, en fait, j'étais pas la meilleure solution. C'est dur, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'ego pur et dur. Ouais. Parce que tu sais que c'était la meilleure solution de se quitter, mais que tu vois que derrière, elle aille bien. Enfin, je sais que moi, je l'ai beaucoup vécu comme ça, où j'avais envie que la meuf aille pas bien. Oui, que Tu vois ce que je veux dire? toi, tu te dises, ouais, je lui manque à mort, je suis Voilà. le meilleur des deals pour elle. Voilà. Et c'est moche. Il faut pas faire ça, en vrai, mais c'est très, très dur de se détacher de tout ça. Et au fond, on se rassure avec ça, c'est de se dire, moi, je vais mieux, elle va pas bien, parce que voilà, j'étais au-dessus. Et puis, quand tu vois que ton ex va bien, ça te fait du mal, tu sais. Mais au fond, t'as pas envie de revenir avec dans tous les cas. Donc, qu'est-ce que tu te fais chier pour rien? Et c'est vrai que c'est affolant, et moi, ça m'a suivi pendant longtemps. Mais là, ton histoire, je suis admiratif. Mais quand elle t'a envoyé le pavé haineux, Ouais. c'était après? Parce que vous vous êtes vus, vous en avez parlé, ou est-ce que c'était au En téléphone? fait, quand on a rompu, Ouais. à la toute fin, je m'en souviens, elle m'a dit, Mais vous étiez en face-to-face, là? ah, on était en Ouais, face-to-face, machin. Et elle m'avait dit pendant la discussion qu'elle a pleuré, hein. En gros, c'était horrible. Mais elle pleurait doucement, elle retenait ses larmes. Et à un moment, elle m'a fait, par contre, tu me feras pas de câlin, parce que là, sinon, je pense que je tiens pas le coup. À la toute fin, je sais pas pourquoi, gros, mais je pouvais pas partir comme ça, comme un voleur. Ouais, tu l'as pris dans tes bras. Et donc, j'ai pris juste 2 secondes en mode, bah, adieu. Enfin, tu vois, c'est le au revoir le plus gênant de l'histoire. Tu vas dire adieu parce que tu n'es pas censé te revoir. Ouais. Donc, tu dis, bah, écoute, prends soin de toi et tout. Là, je la prends dans mes bras, gros. C'est effondré. Mon pote, là, j'ai senti mon pote. Oh, la pauvre, gros, elle s'est effondrée, gros. J'ai cru que j'avais plus où me mettre, gros. C'était horrible. Et du coup, à ce moment-là, bah, j'ai juste lâché et elle était, gros, mais les larmes, j'avais vu autant couler autant de larmes de ma vie, gros. Horrible, hein. Et en fait, j'ai reçu ce gros pavé. C'était pas haineux, mais c'était en mode un peu à cœur ouvert, tu vois. Le cœur un peu chaud, à cœur ouvert, en mode, j'ai pas vu arriver le truc. Écoute, je te souhaite quand même le meilleur. Mais, comprends que c'est. Mais nique ta mère, quoi. Ouais. Ouais. Mais pas si bien, mais ouais. Parce que quand même, c'est une meuf d'aplomb, tu vois. Elle m'a pas insulté. Mais, et du coup, mon message, c'était en mode, bah écoute, je sais que c'est compliqué, nanana, je t'expliquais le truc. Je me suis réexprimé à nouveau parce que parfois, quand tu parles à l'oral, tu dis peut-être un peu plus de la merde que quand tu me le poses à plat par écrit comme il faut. En tout cas, c'est ça, ouais. C'était 2-3 jours après qu'on se soit quitté, tu vois. Ouais, putain, c'est ouf en vrai, ce genre d'histoire. Ça faisait combien de temps que t'étais avec? 4 mois. 4 mois, ouais. 4 mois, mais c'était intense, gros. Hein. Ouais, mais je te suis. Hein, c'est pas la première fois. Le temps ne veut rien dire. Hein. Ouais, là, c'était 4 mois, mais vraiment, c'était le truc le plus intense que j'ai jamais vécu. Moi, j'ai jamais eu autant de mal avec une. Pourtant, ce qui était ouf, c'est que j'avais envie de la quitter aussi, parce que je sentais qu'on avait trop de divergences. Quand on était ensemble, je kiffais, mais bon, des fois, elle me cassait les couilles. Enfin, il y avait toujours des trucs, mais globalement, je me disais, en vrai, j'ai plus envie d'être avec. Et j'arrivais pas, en fait, à voir ma vie sans elle après. Donc, quand on s'est quitté véritablement, enfin, déjà, elle était effondrée aussi. Moi, ça m'a fait tellement de mal. C'était horrible. En plus, je montais dans un train, tu sais, et je partais. C'était horrible, ce truc, je me souviens. Et c'est marquant en plus. Et c'est vrai que même à l'heure d'aujourd'hui, quand je me réimagine cette scène, j'ai pas envie de la repenser, mais j'y repense quand même. Et des fois, je me dis, en fait, j'aurais pas dû monter dans ce train. Mais évidemment, je sais que c'était quand même le mieux à faire, parce que quand j'ai étudié tous les scénarios possibles, moi, je vais vivre à tel endroit. Si demain j'ai envie de partir, je peux partir. Il me faut une fille qui fasse la même chose que moi. Sinon, c'est pas possible. Et elle est coincée dans son truc. Donc, dans tous les cas, je me serais pas épanoui, ce serait mal passé. Ça aurait été sûr. Mais c'est au fond de toi, c'est dur quand même. Tu te dis, putain, fait chier, c'était quand même bien ce qu'on avait. Mais je suis vraiment admiratif. Là, tu as fait un taf de ouf. Et les gens doivent en prendre de la graine là-dessus, à ce niveau-là. Prendre beaucoup d'inspiration de cette histoire. Parce que tu as fait ça propre, quoi.
Bah écoute, j'ai essayé au mieux, en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux, tu vois. Ouais. Ça peut pas être clinissime le plus propre parce qu'une rupture, c'est jamais facile. On se dit toujours qu'il valait mieux ne jamais commencer. Mais comme je te dis, en gros, c'est comme ça on se fait entre guillemets la main, c'est comme ça qu'on apprend à savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Exactement. Faut essayer de voir qu'est-ce qu'on a tiré de bon tous les deux, souhaiter le meilleur à l'un et à T'avais eu l'autre. combien de relations sérieuses avant celle-là? Relation vraiment sérieuse en mode présenter à la famille, vraiment Ouais. c'est ta femme, en mode tu dis c'est ta copine officielle. Parce qu'elle, tu l'avais présentée? Elle, non, mais c'était pas loin. Ouais, mais donc elle faisait partie de ces relations sérieuses. Ouais, oui, complètement. Ouais. Et du coup, t'en as eu combien? Elles n'ont jamais été très longues déjà, faut savoir. Et après, j'ai dû en avoir quoi, 6? Ok, 6 relations sérieuses. Donc, ouais, c'est vrai que c'est bien d'accumuler de l'expérience, mine de rien, parce que tu sais, t'as plusieurs chemins. T'as les gens qui vont se mettre très tôt avec quelqu'un et qui vont rester 10 ans avec. Potentiellement, ils se séparent. Bon, la séparation est encore plus dure, bien évidemment, parce que t'as partagé tellement. C'est vrai que c'est dur de tourner la page. De se dire, on a partagé un super chapitre là, ensemble, mec, je pense qu'on s'en a même pas mais idée. on change de chapitre. Mais même moi, à mon échelle, après 1 an avec elle, je voulais pas tourner la page. J'étais ouais, mais putain, tout ce qu'on a fait chier, c'est pour rien. C'est pas vraiment pour rien en réalité. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte que, bon, moi, j'ai un body count qui est relativement élevé, dans le sens où, pour moi, c'est plus facile. J'aime connecter avec des filles, j'aime passer du moment avec eux, coucher avec, tout ça, créer quelque chose, mais qui ne va pas au-delà de ça. Parce que quand on commence à partager nos vies ensemble, c'est là où moi, en fait, j'ai un problème, où quand il faut se détacher, j'y arrive plus. Et ça, c'est problématique. Tu vois, des relations longues, j'en ai eu très peu, et j'en ai souffert énormément à chaque fois. Et du coup, je me dis, mais putain, je veux plus ça. Et là, mon ex, Myriam, ça fait presque 1 an qu'on n'est plus ensemble, mais j'y pense encore, tu vois. Bien sûr, et bien au sûr. fond, je sais que je veux plus me mettre avec, mais j'y pense encore. Ça sert à rien d'aller Google son nom, enfin sur Insta ou quoi. J'aurais pas dû dire son prénom, mais je la suis plus évidemment. Elle me suit plus non plus, donc vous trouverez pas. Hein. Donc relax, voilà. Mais ouais, j'y pense encore, parce que je me dis putain, c'était quand même bien. Et puis j'en parlais beaucoup, c'était l'aspect nostalgique aussi surtout. T'oublies tous les mauvais moments. Parce que tu sais, ce qui est chiant, c'est que sur Insta, t'as les souvenirs. Tu sais, les stories souvenirs. Encore une fois, les réseaux, gros, Voilà, tu vois voilà. l'angoisse. Non, mais Tout à l'heure, je vois souvenir, je clique dessus. Il s'est passé quoi le 21 mai l'année dernière? Eh ben, j'étais à un mariage avec elle. Et là, je vois des trucs avec elle et tout. Je fais, mais putain, mais qu'est-ce que t'avais besoin de cliquer là-dessus, tu vois? Tu le sais, t'es con, tu le sais. Mais c'est horrible. Ça te rappelle des choses comme ça et je veux pas. Et en plus, une fois qu'on aura passé le 1 an pas ensemble, même les souvenirs d'il y a 1 an, je les verrai plus. Ah non, putain, non, c'est bâtard, les souvenirs Instagram. Des fois, c'est plusieurs 3 années. ans après. Ouais, des fois, c'est plusieurs années. Horrible. Non, mais bref, en gros, il faut pas aller là-dedans, en fait. Parce que des fois, si tu fais, ah, trop bien, regarde cette période. Mais des fois, vraiment pas du tout. Mais c'est pour ça que du coup, moi, de la manière dont j'ai appréhendé les relations, je suis beaucoup plus à l'aise avec des relations courtes, sans attache trop forte. Ouais. Tu vois, C'est sûr, c'est la galère. Hein. Dès que t'es bien attaché, gros, t'es au bout de ta vie. Hein. Ouais, et en fait, c'est à la fois une marque de faiblesse, mais une marque de force de réussir à du coup se dire, je vais rentrer dedans, je sais que ça peut me blesser de ouf. Mais complètement. Mais quand tu es dans une relation saine, putain, tu te sens bien, quoi. Ouais, puis même si t'es dans une relation malsaine, moi je suis persuadé, mec. Même si t'es dans une relation malsaine, pas fou, hein, d'être honnête. Ouais, mais on va ouais. dire que moi je suis quand même persuadé du truc, gros. Confort. Non. Que c'est super important et je pense que c'est une grande preuve de courage Ouais. que d'accepter, en tout cas de se laisser être vulnérable Ouais. en aimant quelqu'un, tu vois. Ouais. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. En s'investissant émotionnellement. Parce que pendant moi, très longtemps, moi, gros, j'étais un corps de pierre, tu vois. Peut-être par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais petit, Ouais, bien sûr. les traumas de l'enfance. Moi, j'avais un cœur de pierre, gros. Impossible que j'aime quelqu'un. Ah, idem. Impossible que je pleure. Impossible, gros. Et en fait, de plus en plus, c'est en fait après avoir lu 2 livres que je recommande à ceux qui écoutent jusqu'à maintenant. C'est vraiment que vous êtes passionnés, les frérots. Ok, Mais ouais, il y en a j'avoue, un, c'est Courage is Calling de Ryan Holiday, donc il est disponible qu'en anglais. Ok. Mais donc c'est Intéressant, j'ai jamais entendu parler. tu vois le courage, c'est une des 4 vertus du stoïcisme. Ouais. Et en gros, c'est un livre écrit par Ryan Holiday, donc le mec qui est vraiment précurseur du stoïcisme mondialement, tu vois. Donc le livre est sur le courage. Et le courage, c'est pas que dire ce qu'on pense, c'est pas juste aller se taper quand il faut se taper. C'est aussi être vulnérable. C'est être aussi montrer qui on est. Ouais. C'est, tu vois, tous ces trucs-là. Même rompre avec quelqu'un. Rompre avec courage. faut du courage, tu vois. Incroyable. Donc, ce livre-là, moi, je le recommande. Et aussi, du coup, un autre qui s'appelle Daring Greatly. Encore une fois, là, pareil, je pense pas Oser tous les jours, ouais. En gros, c'est ça en français. Ouais, Greatly.
bien osé, tu vois. Greatly, ouais. Redis le titre. Daring Greatly. greatly. Ok, j'ai cru Daring Daily. Mais ok. Voilà. Daring, donc c'est De- oser, et Greatly de Voilà. manière superbe. mais, Ouais, ok. de René Brown. Ok, Et jamais pareil, c'est un entendu livre- parler non plus. C'est un livre en fait, qu'en gros, la vulnérabilité, c'est une des plus grandes forces. Ouais. Et dans ce speech dont je te parlais, ouais, tu vois, comme toi tout est lié, dans le speech que je te parlais de Roosevelt, eh ben, il introduit le livre, Daring Greatly, parce qu'en fait, à un moment, il dit justement que le guerrier, il est Daring Greatly. Ouais, ok. Tu vois, en mode, il est vulnérable, il est qui il est, tu vois, dans son entièreté. Et bref, tout ça pour dire que pour moi, c'est super important de le faire dans les relations, d'être tu sais, d'être vulnérable, tu vois. De montrer quelles sont les choses qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, de se montrer comme on est. D'être transparent. D'être transparent et d'aimer, tu vois. Bon, et de après- prendre ce risque-là, parce que tu me dis, t'as peur ou que ça fait peur les relations parce qu'on peut souffrir, et oui, on peut Oui. souffrir, tu vois. Mais en même temps, si on reste enfermé dans son petit truc à soi, dans son petit cœur de pierre, comme moi je pouvais l'avoir avant, bah tu passes à côté de beaucoup de choses Je suis d'accord. et tu vas pas forcément créer la chose Exactement. Tu prends le risque de louper un truc de ouf. de vraiment louper la vie, quoi. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je me suis fermé plein d'opportunités comme ça. Mais il y a après aussi où des fois tu sens que t'as pas spécialement envie d'aller plus loin avec la fille non plus. Aussi, ouais. Que c'est pas parce que t'as un cœur de pierre, des fois c'est un peu la bonne excuse, non mais j'arrive pas à m'attacher. Mais en fait c'est juste parce que tu me plais pas assez. Voilà. C'est aussi simple que ça, parce qu'il y a eu, après, quand j'étais en mode cœur de pierre, il y a quand même eu des filles où la plus récente, c'était en 2019, où j'ai vraiment eu un crush sur elle, où on est resté ensemble 3-4 mois, et moi j'en ai beaucoup souffert, elle non. Mais moi, je m'étais ouvert tout de suite. Mais je veux dire, la vulnérabilité aussi, c'est un terme qui est un peu jeté à toutes les sauces, parce que tu peux être vulnérable, c'est bien d'être vulnérable, mais il y a aussi... Faut abuser. il y a vraiment une fine line, tu vois, entre dans la vulnérable et fragile. Voilà. Parce que se plaindre sans arrêt à ta meuf, te dire de lui montrer que t'es pas bien dans ta peau et que tu pleures sans arrêt et que tu fais ça tout le temps, c'est pas ça. elle va te dire une fois, ok, je suis là pour te soutenir parce que je t'aime, donc va voir quelqu'un ou fais quelque chose, mais tu vas faire ça plus d'une fois et après elle perdra tout respect pour toi. Ah, bien sûr. Et ça, faut vraiment en être conscient. Parce que c'est bien. Parce que en fait, ça a été sujet de controverse. J'en avais parlé, j'ai dit, ouais, évite de t'écrouler devant ta copine. On me dit, ouais, moi je pense pas comme ça, machin. Alors, attention. Et encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Tu peux t'écrouler parce que tu as perdu un proche, parce que parce que ça, il s'est passé des trucs durs dans ta vie. Mais si tu t'écroules parce que tu n'as plus de mission dans ta vie, plus de drive, plus rien, et qu'elle sent qu'elle doit prendre les rênes, elle doit devenir leader dans la relation et prendre ton rôle de masculin, t'es fini. Ouais, c'est Ça, fini, faut ouais. vraiment en être conscient. Ouais. C'est Par contre, je pense que dans une relation long terme, je pense que c'est que le fait que tu sois, par exemple, parce que moi je te le dis par rapport à comment ça se passait avec mon ex. ouais. Tu sais, j'étais dans cette phase un petit peu où c'était la galère, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, le taf, je suis débordé partout, nan, j'ai pas le temps. Et ben, tu vois, ça a été dur pour moi d'oser lui dire que, bah là je le fais dans le podcast parce qu'en vrai, ça va, tu vois, je sais que c'est une sphère un peu, on s'en bat les, moi de toute façon je m'en bats les couilles. Ouais. Mais tu sais, c'est une sphère un peu, voilà, les gens sont là pour apprendre, voir les bonnes choses, c'est des gens bienveillants entre guillemets. Mais elle, ou même ne serait-ce que mes proches, tu vois, enfin, dire à tes proches que c'est compliqué professionnellement, que tu sais pas trop si faut que tu prennes un jour de repos, mais tu vas gagner beaucoup moins, etc. Est-ce que c'est le bon choix? Je suis un peu perdu et tout. Ça, c'est pas des trucs que tu dis à elle. tu as envie de dire, tu vois. Non. Mais tu vois, tu vois le truc de s'écrouler devant sa meuf, là, c'est pas forcément s'écrouler, c'est juste être vraiment toi. Tu vois, oser, encore une fois, être vulnérable, lui dire. C'est aussi que c'est beaucoup plus facile d'instaurer une relation stable quand toi, financièrement parlant, t'es pas dans le doute. Parce que si jamais tu es instable et qu'elle elle a sa situation stable et que du coup elle sent que... Parce que on aura beau dire ce qu'on veut, une fille elle shootera toujours up. Elle ira toujours chercher un mec qui est au-dessus d'elle. Parce qu'elle veut prendre ce rôle de soutien. Elle donne le rôle de leader au mec. Si elle est dans son énergie féminine, bien entendu. Mais du coup, si tu es un mec qui est complètement indécis, qui sait pas comment il va gagner sa vie et qui est pas en mesure de lui apporter cette stabilité. C'est pas le moment d'avoir une femme. Voilà, c'est pas le moment d'avoir une femme. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Il y a plein de gens qui sont là, ah, moi je veux pas finir tout seul, je veux vite chercher une meuf. Non. Focalise sur. Gère déjà toi, ta vie. Deviens toi la bonne personne, que ce soit sur le plan personnel ou physique, tout en fait, financier. Et après, bah, tu auras déjà tout ça en moins sur la conscience. Tu pourras te consacrer à quelqu'un et avoir quelqu'un que tu pourras
soutenir au cas où, tu vois. Enfin, si j'ai. Comment on peut dire ça? Si, se soutenir ensemble. Ouais, voilà, enfin, que tu pourras. Subvenir aux besoins, s'il y a besoin. Ouais, c'est ça, c'est taking care of, tu vois. Voilà. Mais ça veut pas dire que je vais te loger, je vais tout te payer, c'est pas ça. C'est que au cas où il se passe un truc, je suis l'homme de la situation. Voilà. Et voilà, si je t'invite à prendre un petit déj, un date ou quoi, je paye parce que je suis en mesure de le faire. Ça d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses de ça? Oui, il faut toujours payer le date. Voilà, il y a plein de gens qui sont là, ouais, non, c'est le 21e siècle. Ouais, voilà, après ça, c'est des petits détails en mode. Moi, je pense que c'est des petits détails dans l'absolu. Oui. Je pense que ça fait plaisir. Si toi, tu as les moyens. Après, gros, franchement, moi, en lisant des. Ouais, mais si t'as pas les moyens, date pas. Date pas, ouais. Si t'es pas en mesure de te dire, sûr. là, j'ai 20 balles à lâcher parce que je vais voir une meuf, date pas. Voilà. Et déjà, mais après, je pense surtout, tu vois, qu'après, une fois, si par exemple, tu es dans une relation de couple, relation de long terme, Ouais. et tu as avec toi ta potentiel partenaire de vie, Oui. après, je pense que tous ces trucs de la thune, qui gagne plus de thune, nanani nanana, je pense que c'est juste, comment dire, c'est peut-être un peu trop juste en surface, tu vois. Ouais. Je pense que c'est un peu beaucoup plus sophistiqué que ça en termes de, tu vois, si. Je le vois parce que par exemple, moi j'étais avec cette nana-là, elle c'était d'une famille blindée, gros. Mais comme je te dis, sa vie elle était faite, tu vois. Ouais. Et Non, mais c'est ses parents, quoi. Après, c'est pas elle. c'est ses parents, mais, Ouais. mais quand même, elle avait tout hérité, tu vois. Ouais. Et donc, ça n'a jamais été mes problèmes, c'est pas des problèmes, mais par exemple, ma situation financière, Ouais. ça n'a jamais été un truc qui pouvait potentiellement déplaire. Alors attention, je suis pas râler pas crête. Non, mais qui pouvait déplaire. Mais sauf, enfin, pour te donner des exemples concrets, tous les couples que je connais ou que j'ai vus, même dans des émissions sur l'argent, je te jure, j'ai vu des trucs aux États-Unis et tout ça, à chaque fois que même dans mon cercle social, je connais des couples où la meuf gagne plus d'argent que le mec, il y a une différence entre les deux. Pas en termes, parce qu'il y a ce terme d'argent, mais la meuf prend un autre statut dans le couple. Elle a le lead. Je t'assure que c'est vrai. C'est vrai. Ouais, elle prend le lead, parce qu'on aura beau dire, ouais, non, je m'en fous que mon mec, il gagne moins d'argent que moi. En vérité, s'il gagne moins, tu vas prendre le dessus, parce que tu sais que quand tu auras des investissements à faire, des vacances ou quoi, c'est toi qui as plus de possibilités, donc c'est toi qui vas plus contrôler les choses. Donc inconsciemment, tu vas switcher et tu vas te mettre en position de lead. Et donc quand tu passes en lead, l'autre il passe en submissive entre guillemets, mais encore une fois c'est des mots qui sont jetés comme ça, soumission, mais non, relax, tu vois, relax, t'es pas soumis, tu vois, attention à ce que je dis, mais en gros tu vois ce que je veux dire. La meuf se met en mode lead, donc en gros elle a le contrôle sur le mec, et putain, et je sais En termes d'énergie, Voilà. elle est dans une énergie un peu plus masculine. voilà, et en France je sais que c'est encore un peu nouveau tout ça, parce que moi je me renseigne beaucoup sur cet aspect de couple et comment évoluer dans un couple de manière saine. Et aux États-Unis, ça parle que de ça. Mais mec, même dans la religion, il me semble que dans la Bible, ça oui. doit être écrit quelque part. Gros, je l'ai pas lu, hein, mais Ouais, parce que bon, c'était. Il me semble qu'il s'est écrit quelque part que c'est dit que l'homme, il doit apporter le pain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il doit apporter à manger. C'est un petit peu dans son rôle, parce que c'est dans la nature. On est programmé. On est programmé un peu comme ça. La femme, elle est programmée pour avoir des enfants. Voilà, pour s'en occuper. Le mec, il est programmé pour avoir des enfants toute sa vie. C'est Voilà. là où il y a une énorme différence entre les hommes et les femmes. Et puis pour aller, c'est lui qui est plus à même de chasser, etc. Donc, Oui, mais c'est pas lui qui porte l'enfant, donc Voilà. c'est pour ça aussi. Donc on va te dire, Il a oui, moins de risques. c'est le 21e siècle, Lady Boss, tout ça, ok. Mais n'empêche que c'est pas fait comme ça au départ. La femme, elle a ses œufs, elle peut en donner un seul de temps en temps, elle va le donner au meilleur mec. Voilà. Le mec, il a unlimited ammo, tu vois, c'est munitions illimitées. Ouais. Du coup, le but, c'est d'en donner au plus possible. Enfin, physiologiquement parlant, c'est ça. Ouais, dans Donc, la nature. il y a une différence qui est énorme en vrai entre l'homme et la femme, physiologiquement parlant, mais on s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, c'est oui, le pied d'égalité. Oui, on est égaux en tant qu'être humain, mais sur le plan physiologique, on est différent. Et il n'en a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies, les Ouais, mêmes il faut trucs. pas le nier. Je pense qu'on parle loin, mais je pense qu'on va arrêter par là. Et Ouais, c'est pas mal. On peut se relancer sur d'autres trucs. Déjà, j'ai très envie de pisser là. Je pense que toi aussi, avec l'Arizona. là. Ça fait combien de temps 1h37, ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Putain, merci d'avoir écouté jusque-là, c'était très cool. Avec José, je pense qu'on va se faire plusieurs séries parce que déjà ça plaît et puis c'est cool et puis c'est fun, on a des discussions. En tout cas, tu vois, t'avais peur qu'on trouve rien à dire, mais j'ai même pas utilisé les notes que j'avais et on a fait 1h30. Mais Quentin, il m'a dit que ça vous avait plu, franchement, vous faites vraiment plaisir. Quand vous voulez, je repasse. Hein.
Voilà, allez, Prenez soin de abonnez-vous au vous. podcast, abonnez-vous sur Spotify, laissez une review s'il vous plaît, laissez une review, laissez un 5 étoiles. Putain, faites-moi décoller ce podcast, il stagne depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, donc s'il vous plaît, soyez là, merci d'être là. On continue sur cette lancée, à la semaine pro. Peace. Peace.